Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qu'habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonsoir, bon après-midi selon le temps que vous avez chez vous. Très heureux de vous retrouver ce dimanche 20 décembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Feu Vert. Et comme à notre habitude, justement pendant les 2 heures à venir, nous allons continuer à décrypter l'actualité. D'ailleurs, le sujet qui nous intéresse ce matin parle tout simplement de la République centrafricaine, car des groupes armés ont commencé à faire des bombardements dans l'ouest du pays, même si on sait pertinemment que l'armée russe a intervenu avec la complicité de l'armée camerounaise. Mais mes invités sont là déjà cet après-midi, alors ce soir, ils commencent d'ailleurs à arriver en compte-route. Simon Des, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gos, merci encore une fois de m'avoir invité pour ce très grand débat qui vraiment est d'actualité, parce que hier soir déjà, oui, presque à l'ouest de la Centrafrique, il y a eu une mobilisation terrible des rebelles qui ont tenté de prendre le pouvoir à un coup d'état manqué, il faut le préciser, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Et c'est malheureux, c'est un monsieur qu'on appelle Bozizé qui a été de tout ça. C'est malheureux parce que c'est un monsieur qui est déjà malade. Paraît-il qu'il a un cancer de la prostate, mais je ne comprends pas comment ce monsieur peut se laisser manipuler. Ça peut s'expliquer parce que excusez-moi, je suis tellement énervé que j'ai oublié de dire bonsoir à tous les autres panélistes. C'est votre don le plus absolu. Les techniciens, et particulièrement à un téléspectateur de DBS matin, Fowak Martin à Yaoundé, oui, un très grand téléspectateur qui suit régulièrement ces émissions. Je voudrais dire bonsoir à tous les techniciens, tous ceux par qui nous réussissons à faire ces émissions. Non, je disais tantôt, c'est malheureux qu'un monsieur à cet âge, ouais, qui après avoir perdu le pouvoir s'est réfugié en France avec son complice qu'il soutient actuellement pour pouvoir faire un coup d'État en Centrafrique. Je ne peux pas comprendre que quand les chefs d'État prennent le pouvoir, c'est pour lutter pour l'intérêt de leur peuple. Ouais. Je ne peux pas comprendre que les gens prennent le pouvoir pour lutter pour l'intérêt d'une autre puissance. C'est malheureux et il vient tuer ses concitoyens pour prendre le pouvoir, pour confier le pays aux Français. Pour la simple raison que, et je comprends cette bataille parce que le 25 décembre, c'est la fin du franc CFA. Justement. La France a l'obligation de mettre un pantin à la tête de la Centrafrique pour pouvoir signer tous les accords bidons qu'ils veulent pour leurs intérêts. Heureusement, moi, on a pris la Russie et l'armée camerounaise est sur place pour leur dire trop. Stop, trop c'est trop. Voilà. Merci beaucoup, Simon, d'être là cet après-midi pour cette nouvelle édition de Feu Vert. André Christelle Fanga, bon après-midi, alors bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, Jocelangos, bonsoir à monsieur Simon Des. Voilà, je ne veux pas dire Robert. Non, il n'est plus Robert, il a dit que c'est pas son nom. Donc, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis leur petit écran dans leur domicile. Nous sommes dimanche, nous pouvons dire que la grâce de Dieu soit avec nous et il nous accompagne durant cette émission, cette thématique très importante que nous allons encore développer cet après-midi de dimanche. Je salue tous les Africains et le monde entier. Merci d'être là cet après-midi. Albert Anatola ici, bon après-midi ou bonsoir, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes et co-consultants, je salue l'Afrique, je salue le Cameroun, je salue le monde, particulièrement tous ces Africains qui, de là où ils se trouvent, font tout ce qui est nécessaire pour que justement cette Afrique-là rayonne, que cette Afrique-là soit respectée. Je n'ai pas l'habitude d'entrer dans cette émission avec des coups de colère, mais là je suis un peu en colère. Pourquoi? Parce que monsieur Macky Sall a décidé justement de faire la guerre à son peuple, au peuple sénégalais. Pourquoi? Après avoir justement envoyé des messages de prompt rétablissement à monsieur Macron, certains Ivoiriens ont trouvé cela inapproprié. Certains Sénégalais justement ont trouvé cela inapproprié. Et la conséquence, c'est que monsieur Macky Sall a décidé de leur faire la peau, de les embastiller. Est-ce que parce que monsieur Macron est le président du Sénégal, ou bien parce que monsieur Macron est l'ami de monsieur Macky Sall, que les Sénégalais doivent mériter d'être emprisonnés? La question reste ouverte. La question justement reste ouverte. Mesdames, messieurs, le sujet qui nous intéresse cet après-midi, RC attaque des groupes armés à l'ouest du pays. Manœuvre de Paris, c'est notre grande interrogation. Car pour nous, sur ce plateau, et sans oublier bien sûr que nous attendons notre 4e invité, nous avons l'impression justement que du côté de la République centrafricaine, il y a des manœuvres de Paris. En Centrafrique, le gouvernement accuse l'ex-président François Bozizé de tentative de coup d'État. La fusion
des 3 principaux groupes armés a mis le feu aux poudres en Centrafrique. Eh bien, le gouvernement a accusé hier l'ancien chef d'État de préparer un coup d'État à une semaine des élections présidentielles et législatives. François Bozizé se trouve actuellement aux abords de la ville de Bosembélé, à 150 km au nord-ouest de la capitale, dans l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui, a d'ailleurs déclaré le porte-parole gouvernemental Ange-Maxime Kazagui. Il s'agit manifestement d'une tentative de coup d'État que le gouvernement tient à dénoncer en cette période électorale, a déclaré le porte-parole, faisant allusion aux élections prévues le 27 décembre prochain. Ange-Maxime Kazagui a accusé les troupes de François Bozizé d'avoir assassiné lâchement 3 gendarmes ainsi qu'un militaire du génie, sans donner davantage de précision. Précisons d'ailleurs que l'ex-chef de l'État, François Bozizé, arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'État, avant d'être lui-même renversé, il faut le dire comme ça, 10 ans plus tard, en 2013, par une coalition de groupes armés à dominante musulmane, on a surnommé cela la Séléka, même si on n'a pas réellement dit cela, avait tenté un retour en politique en se déclarant candidat à la présidentielle. Malheureusement, cette candidature a été tout simplement déclarée, eh bien, nulle et non avenue et sans oublier nul et sans effet. Mais la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, estimant que François Bozizé était sous le coup de sanctions des Nations Unies pour son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Hier samedi donc, 3 des principaux groupes armés en Centrafrique ont annoncé leur fusion dans une seule entité désignée Coalition des Patriotes pour le Changement, en abrégé CPC, placé sous commandement unifié. Ils ont par ailleurs appelé tous les autres groupes armés à adhérer à leur coalition. Eh bien, nous nous interrogeons, pourquoi? Pourquoi seulement hier, 19 décembre de l'an de grâce 2020, qu'ils ont pris cette initiative, sachant que la présidentielle, eh bien, c'est dimanche prochain. Ils ont également exhorté leurs membres à fraterniser avec les soldats des forces régulières qui désirent les rejoindre, à respecter scrupuleusement l'intégrité des populations civiles et à laisser passer librement les véhicules des Nations Unies et des humanitaires. Pour nos téléspectateurs, rappelons qu'il y a 11 000 casques bleus en Centrafrique. Pourquoi faire? Et cela fait des décennies et des décennies que ces 11 000 casques bleus se trouvent sur le sol centrafricain. Mais jusque-là, on nous a parlé des Nations Unies comme étant, il faut le dire comme ça, des mendiants de la paix. Mais on a l'impression que leur présence en Centrafrique, en fait, crée plutôt des problèmes. Les 3 groupes sont le mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC, actif dans le Nord. Les 3 R, on parle bien sûr retour, réclamation, réhabilitation. Voilà pourquoi on les a surnommés les 3 R. Un groupe à dominante Peul présent dans l'Ouest et des milices anti-Balaka, réputés favorables à François Bozizé. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a d'ailleurs indiqué hier samedi dans un tweet que la MINUSCA utilisera tous les moyens à sa disposition, y compris des aéronefs pour répondre aux violences commises par les éléments armés du 3R, du MPC et surtout des anti-Balaka. Les casques bleus de la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, qui sont plus de 11 000 dans le pays, nous dit-on, sont en alerte. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourtant, ils sont sur le sol centrafricain depuis des décennies. Normalement, ils devaient être en alerte tout le temps, chaque jour, chaque seconde. Pourquoi c'est seulement depuis hier qu'ils sont en alerte? Nous nous interrogeons. En tout cas, pour les informations que nous avons reçues, le représentant des Nations Unies nous déclare haut et fort, au téléphone, que c'est pour ne pas perturber les élections. Voilà pourquoi ils sont en alerte. Avait d'ailleurs déclaré, bien sûr, la MINUSCA hier. Vendredi, les sources humanitaires et de l'ONU avaient fait état d'une dégradation de la sécurité, évoquant une offensive de groupes armés dans plusieurs localités du nord-ouest et du nord du pays, qui contrôleraient aussi les axes routiers menant dans la capitale Bangui. Mal leur en a pris. Eh bien, précisons par ailleurs que les troupes russes sont à Bangui. Et d'ailleurs, des avions ont d'ailleurs atterri hier pour donner main forte à l'armée centrafricaine, camerounaise
et russes pour bouter hors du territoire centrafricain ces hommes qui veulent à tout prix le pouvoir. On parle bien sûr de François Bozizé, avec peut-être en dessous la France. Votre réaction, Albert Anatola, ici? Oui, rappelez-vous, M. Steve José Longos, il y a quelques semaines, sur ce même plateau, dans le cadre de cette même tribune, oui. Nous débattions de la thématique relative justement à l'invalidation de la candidature de M. François Bozizé. Et lors de nos débats, nous avons eu l'exclusivité d'annoncer et de dire aux téléspectateurs de DBS, notamment de Feu Vert, qu'au-delà des programmes politiques ou de projets politiques, de projets de société des différents candidats à l'élection présidentielle et législative du 27 décembre prochain, l'enjeu majeur sera d'ordre sécuritaire. Et nous en sommes là-dedans, de plein pied. Certains Facebookers qui très souvent nous traitent de complotistes ont tout fait de nos Canadiens comme leur habitude. Maintenant, en attendant qu'ils puissent réagir par rapport justement à cette actualité majeure, je voudrais tout simplement vous dire que M. François Bozizé, c'est le candidat que préparait Paris. Que prépare d'ailleurs Paris et espérait d'ailleurs. Non, que préparait Paris. Justement. Parce que là, maintenant, c'est plus possible. Même Paris, c'est plus possible du tout. C'est le candidat que préparait justement Paris. Malheureusement, avec tous les éléments juridiques que vous avez invoqués dans votre chapeau, la candidature de M. Bozizé a été invalidée par la Cour constitutionnelle, par l'instance juridictionnelle compétente de Centrafrique. Et vous avez également dû constater qu'il y a eu une alliance de circonstances entre M. Bozizé et M. Anissé Georges Delogele, qui est également francophile comme M. Bozizé. Oui. Donc, ce qui fait donc justement, quelques jours plus tard, M. Bozizé a justement demandé à ses troupes, j'allais dire à ses militants et ses partisans, de rallier justement la cour de M. Anissé Georges Delogele, au même moment qu'il demandait à toute la coalition, je veux dire à tous les j'allais dire les candidats, des autres candidats de l'opposition, justement, de faire une coalition contre la candidature de M. Archange Faustin Touadéra. Oui. Quand j'ai dit cela, je voudrais donc justement ajouter quelque chose, sinon deux. La première, c'est quoi? C'est que, entre-temps, il y a eu beaucoup de balais diplomatiques, notamment de l'ambassadeur de Centrafrique, de France en Centrafrique. Il y a eu des balais diplomatiques du Quai d'Orsay à l'égard de M. Bozizé. Il y a eu des balais diplomatiques à l'égard de l'Élysée à l'endroit de M. Bozizé. Ce qui veut donc dire que derrière, Paris s'y cache. Il y en a qui vont encore nous qualifier de complotistes, ce qui n'est pas. C'est de leur droit le plus absolu, mais nous présentons les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que, justement, M. Touadéra s'est donné la liberté de chercher d'autres couloirs de coopération, notamment avec la Chine et la Russie. Oui. Donc, comme il s'est donc donné cette liberté-là, il faut donc que, justement, Paris le rappelle alors, mais pas seulement lui ou encore la Centrafrique. Il s'agit tout simplement de la région des Grands Lacs qui est visée. Vous savez que si, justement, la Centrafrique est impactée par une crise sécuritaire, les autres pays, notamment le Cameroun, qui est également visé, qui est dans le viseur, seront impactés. Et voilà donc le projet de Paris. C'est d'autant que nous sommes, bien sûr, j'allais dire, à l'aube, à l'approche justement de la rupture avec cette monnaie de servitude qu'on appelle le franc CFA. Donc, tout cela, ça veut donc justifier tout ce qui se passe du côté de Centrafrique. Je voudrais également dire que, au regard de ce que j'ai planté comme décor, il faut ajouter qu'il n'y a pas seulement des bandes armées centrafricains qui ont fait allégeance à M. Delogele, sans oublier Bozizé, qui est chef de guerre, oui, soit dit en passant. Vous avez également des mercenaires tchadiens, des mercenaires soudanais, oui, et des mercenaires soudanais, tchadiens, et quelquefois aussi, d'ailleurs, qui se sont mêlés dans la danse pour justement prêter main forte à ce mauvais projet. Pour terminer, j'ai un questionnement. Très souvent, les ONG
tels que Transparency International, Amnesty International et Human Rights Watch ont l'habitude de nous faire la comptabilité qui leur semble, qui les arrange des exactions ou contre justement les droits humains ou les droits de l'homme. Mais ce que ces ONG ne sont pas capables de nous dire, de vous dire, monsieur Ngo, c'est que elles sont parfaitement au courant de ce projet de déstabilisation de la Centrafrique. Mais pourquoi est-ce qu'elles se sont tues que de tirer la lettre justement pour dire et dénoncer ce projet? Mais elles vont, quelques temps plus tard, elles vont justement donner de la voix pour faire la comptabilité macabre, comme c'est très souvent, comme ils en sont souvent, elles en ont la coutume, n'est-ce pas, de le faire. Et ce qu'il faut également dire, et j'interpelle justement la conscience collective centrafricaine, que aujourd'hui, je pense que depuis que M. Touadéra est aux affaires du côté Centrafrique, il y a eu comme un semblant de paix là-bas, il y a comme un semblant de modernisation du pays, j'allais dire de modernisation des institutions de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair que dans un contexte où nous, les panafricains, nous demandons une rupture totale avec la France-Afrique et la France, eh bien, vous ne pouvez que sanctionner justement ceux-là qui pensent que nous devons retourner à la servitude, c'est-à-dire avec la France. La France est présente depuis plusieurs années du côté de la Centrafrique. Je ne suis pas certain, Steve Gislongos, qu'aujourd'hui, au regard des éléments que vous avez tout à l'heure exposés, justement à la conscience et justement à l'analyse et à la compréhension de nos téléspectateurs, la Centrafrique c'est un État moderne. Non, du tout. Plutôt c'est un État pillé, c'est un laboratoire, n'est-ce pas, de coups d'État. Et ça arrange tout le monde. Vous avez également tout à l'heure indiqué que vous avez la MINUSCA qui compte plus de 11 000. On est dans 11 360 personnes. Ça fait très longtemps qu'ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? La Centrafrique, c'est vrai, c'est un territoire immense, mais la Centrafrique, c'est aussi un petit pays qui n'est pas aussi occupé que ça. Qu'est-ce qui pose problème pour que, avec l'armement que nous connaissons, avec la logistique que nous connaissons de la MINUSCA, que les bandes armées continuent de sévir justement pour perturber. Parce ils ne sont pas là pour pacifier la Centrafrique, ce n'est pas l'objectif. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Ils sont là pour piller justement les ressources, les ressources, n'est-ce pas, du sous-sol centrafricain. Donc voilà donc la réalité. La réalité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut donc que, dans un contexte justement d'un processus électoral capital, comme justement les élections du 27 et législatives du 27 décembre prochain, oui. Il est donc question de perturber ce processus électoral-là pour que justement Paris vienne jouer, comme d'habitude, les sapeurs-pompiers. Jouer justement les sapeurs-pompiers. Je vais venir avec vous, Simon D, justement pour donner cette information à nos téléspectateurs. Ce matin, l'armée russe et l'armée camerounaise sont engagées en Centrafrique à l'heure où nous parlons dans une guerre très féroce. Les Russes ont même engagé leurs avions de guerre pour détruire les forces rebelles engagées et financées par Paris pour renverser le président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Je vous donne justement les motifs du conflit. Le président Touadéra, tout comme les autres présidents de l'Afrique centrale, ont décidé de ne pas renouveler les accords coloniaux avec la France, accords qui sont arrivés à expiration. En deuxième position, ils ne comptent pas non plus reconduire le franc CFA. Il faut préciser par ailleurs que le 25 décembre prochain à minuit, il faudrait justement que les chefs d'État de l'Afrique centrale prennent leur décision de quitter tout simplement cette monnaie de servitude. Je me tourne vers vous, Simon De. Je sais que vous êtes très remonté cet après-midi concernant justement la Centrafrique. Vous avez commencé d'ailleurs à le faire savoir. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, François Bozizé, disons comme ça, veut reprendre le pouvoir? Lui qui a été d'ailleurs sorti par un coup d'État. Monsieur Ngozo, vous savez, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Quand vous voyez en quelle période cette histoire est en train d'arriver dans tous les pays africains, je parle des élections. Allez-y, on vous suit. Il y a eu les élections au Mali, il y a eu les élections en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Soi-disant, même si on n'a pas trouvé que c'était une élection. Il y a eu des élections dans la plupart des pays de l'Afrique du précaré français. Oui. Dans la même période. Parce que la France voulait mettre exactement des hommes liges à la place, sachant ce qui va arriver le 25 décembre. Il fallait absolument mettre des gens qui vont contrôler à cette place. Mal en a pris la plupart des pays africains, en dehors de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont engagés fermement dans le franc CFA. Les autres pays n'ont pas signé. Maintenant, vous voyez un pays qui est dans l'embargo des armes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays qui est en embargo, les terroristes ont des armes, l'armée régulière n'a pas d'armes?
Comment expliquer? Cet homme du ciel? Il faut dire également les armes très sophistiquées de nouvelle génération. Bien sûr. Alors, il faut qu'on se pose des questions. C'est pour ça que je dis encore une fois, il faut que les Africains fassent très attention. Parce que aucun animal ne fabrique une arme qui peut pour la détruire. À plus forte raison les êtres humains. Comment est-ce qu'un monsieur comme Bozizé, un citoyen africain, avec des enfants en Centrafrique, et un monsieur comme Doleguele, oui, qui ont été des ouvriers de la France pendant des années, parce que je vous rappelle bien que Doleguele, il était à Paris pendant une période comme représentant d'une banque, quelque chose comme ça, avec l'Afrique. Donc, c'est des complicités qu'ils ont tissées depuis longtemps pour pouvoir mettre en place un plan de déstabilisation de la Centrafrique. Il est temps que les Africains prennent conscience que vous ne pouvez pas être dans votre pays, au lieu que vous êtes chef d'État pour défendre les intérêts de votre population, vous êtes là plutôt pour défendre l'intérêt de l'Occident. Je pense que aucun chef d'État de l'Occident n'est élu pour défendre l'intérêt d'un autre pays. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que la plupart des temps en Afrique, la plupart des chefs d'État qu'on met en place, au lieu qu'ils défendent l'intérêt de leur population, défendent l'intérêt de l'Occident. En dehors de Paris. Faut bien préciser. En dehors de monsieur du président Touadéra, qui en un temps record a mis en place une armée, oui, en violant même les conneries que la France a mises en place depuis 75 ans. Parce que pour la France, il n'y avait que la France qui pouvait être maître de l'armée en Centrafrique. Pendant tout le temps qu'ils ont mis l'armée, ils n'ont jamais formé un seul militaire centrafricain. Rappelez également à nos téléspectateurs qu'il n'y a que 15 à 20 mètres qui appartiennent à la Centrafrique. Bien sûr, bien sûr. Dans son sol. Les autres, eh bien, il faut préciser par ailleurs, appartiennent entièrement et totalement à Paris. Bien sûr. Et je voudrais vous rappeler que l'aéroport, l'armée française est à côté de l'aéroport à Bangui. Ce qui fait que aucun avion ne peut décoller, aucun avion ne peut atterrir sans que la France soit au courant et ils sont prêts à tout faire. Malheureusement, la Russie, comme ils sont arrivés, ils ont réussi à changer toute la donne. Aujourd'hui, les choses ont changé en Centrafrique. Ce qui fait qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, je vous assure que la Côte d'Ivoire ne sera plus. La Centrafrique ne sera plus le pays. On vous comprend ici. Et je voudrais dire ici que oui, il faudrait que les Africains sachent que la Centrafrique, si la Centrafrique est déstabilisée, c'est le golfe de Guinée qui a attaqué dans son entièreté. Ne l'oublions pas. Parce qu'il commence en Centrafrique, ça va être le Cameroun, ça va être le Tchad, la Guinée équatoriale, la RD Congo. La RD Congo, et tout. Et malheureusement pour eux, je peux vous donner une confidence ici, la CEMAC s'est terminée le 25 décembre. Parce que la CEAC va prendre le relais. Et je vous dis au moment où je vous parle, c'est la CEAC qui contrôle le golfe de Guinée en matière de sécurité fluviale. Donc les gens s'amusent, les choses sont en train de changer. Qu'on le veuille ou pas, ça va peut-être comme avant. On vous a compris, hein, Père Simon. Je vais me tourner vers vous. Patient Pafindom, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi Steve, bon après-midi. Il était à la fête, il a fêté seul. À tous mes amis du panel, oui, c'est la grande journée d'impôt du Cameroun. Tu nous as pas invité. D'impôt du Cameroun. Tu nous as pas invité, monsieur Ndong. C'est pas le sujet. Je peux quand même, monsieur Simon. C'est la grande fête d'impôt du Cameroun. Nous, les fleuves, les ethnies de la côte. C'est à la fin de l'année, la plupart font les fêtes. Aujourd'hui, ce sont les impôts du Cameroun. Donc, bonne fête à tous les impôts du Cameroun. Alors, merci d'avoir été invité. Merci à Simon. Merci Christelle Fanga, toujours choco bien mis tous les dimanches, comme tous les jours. Triple A, qui est là aussi. Et à nos nombreux téléspectateurs, merci pour cette invitation. Merci également d'être là cet après-midi. André Christelle Fanga, rappelons également à nos téléspectateurs que l'aviation russe a pilonné les positions rebelles en RCA conformément aux accords de défense signés entre la République centrafricaine et puis du président Faustin-Archange Touadéra et celui de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la France coloniale crie au scandale. Ben écoutez, la France ne s'attendait pas qu'on allait arriver à ce niveau. Ils vont nous pousser dans les derniers retranchements. Et les derniers retranchements, c'est qu'on va arriver à l'extrême. Parce que c'est quand même incroyable et impensable que vous avez martyrisé, vous avez maltraité un pays pendant plus de 70 ans. Et vous continuez dans la même bêtise. C'est-à-dire le même système. Ce que Giscard d'Estaing a fait à Bokassa, c'est ce que Le Drian et Macron veulent faire à Touadéra. En Mondiovision, tout le monde voit, on sait que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui sont en train de se préparer. Parce que
c'est quand même décevant pour Dolongele. D'ailleurs, même il a déclaré dans une interview, hein, la désobéissance civile, qu'il n'y aura pas élection dimanche prochain. Il l'a dit. Mais nous pensons aujourd'hui que vous allez aller aux élections, pourquoi? Et vous comprenez pourquoi il y a un ralliement immédiat entre Dolongele et Bozizé, pour dire que quelque chose se prépare. Et ils ont oublié que de manière tactique, il y a déjà les forces russes, des forces de la Fédération russe qui sont installées au niveau de Bangui. Et aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes méthodes, les mêmes façons, les mêmes stratégies qui vont avoir lieu. La preuve en est, on les a ouvert un boulevard, ils ont cru que non. Oh, Bangui peut être pris dans moins de 2 heures. Parce que quand ils démarrent de la frontière, la stratégie était simple. On connaissait déjà qu'ils vont attaquer. Parce que dès que l'arrivée d'abord de Bozizé est d'abord un signal en Centrafrique, est un signal que quelque chose se prépare. Parce que la vérité, c'est que Bozizé est sous mandat d'arrêt. Bozizé n'était pas au pays. C'est en 2019, décembre 2019, qu'il est arrivé en Centrafrique. Et par infraction, parce qu'il n'est pas venu de manière régulière. Il est sous le coup de mandat d'arrêt. Hein. Ouais, bien sûr, il n'est pas arrivé de manière régulière. C'est un hélicoptère français qu'il a déposé sur le territoire centrafricain. Donc, vous comprenez que la France est à la manœuvre depuis au moins 2 ans ou 3 ans aujourd'hui, trouvant une stratégie comment déstabiliser le pouvoir de Touadéra, qui a grandi, qui a pris des ailes selon eux, pour dire que maintenant, la Centrafrique c'est notre territoire. Vous avez bien précisé qu'à plus de 15 mètres du sol, ça n'appartient pas à la République centrafricaine. Ça n'appartient pas à la République centrafricaine. Donc, vous devez creuser, vous n'avez que pour la terre vous appartient seulement pour cultiver et enterrer vos morts. C'est tout. Le reste là, ça ne vous regarde pas. Plus. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, il y a matière à se révolter et que Touadéra aujourd'hui puisse aller signer des contrats avec la Russie par rapport d'abord à la sécurisation du territoire. C'est-à-dire les forces russes, forment l'armée. D'ailleurs, même c'est quand même quasi étonnant que vous avez un partenaire comme la France. Il n'arrive pas à former votre armée, n'arrive pas à vous donner des armes nécessaires pour défendre votre territoire. Aujourd'hui, la Russie l'a fait. Aujourd'hui, la Russie a déployé tout l'arsenal nécessaire. Nous avons vu. Et ça, c'était prévisible. Parce que les services de renseignement avaient déjà noté le regroupement de certains groupes qui savaient que Bozizé, d'un moment à un autre, peut déclencher le désordre. On a fait venir des chars russes qui ont été accueillis. Ça, c'est la partie visible qu'on a présentée à la télé, sans compter la partie invisible. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les gens ont pris, la RCA et le président Touadéra a pris de l'avance sur les Français. Il a pris de l'avance. Aujourd'hui, peu importe les attaques qu'ils vont mener, il y aura une riposte. Et ça, il faut s'en féliciter de cette coopération. En signant des accords de défense avec la Russie. Bien sûr. Voilà. De cette coopération aujourd'hui qui produit des fruits et des fruits qui vont peut-être demeurer. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons un seul instant que quand nous regardons la situation aujourd'hui, la RCA ne sera plus sous le joug des rébellions. Non, c'est terminé ça. Parce qu'on va davantage sécuriser ce pays-là. Et l'armée du Cameroun est là en exercice aussi. L'armée camerounaise, les armées des autres pays sont là pour accompagner justement la gouvernance Touadéra. Donc, un seul instant, la France ne peut que déchanter. La France va davantage déchanter parce que la vérité, c'est qu'elle a perdu le pouvoir et elle va davantage perdre toutes ses positions stratégiques. Peu importe où la France se trouve. D'ailleurs, elle va dégringoler de la 7e puissance pour la 100e position, je crois. Donc, soyons-en sûrs. Nous avons réussi, parce que quand je parle nous, je parle des Centrafricains, je parle des Africains de la sous-région CEMAC, c'est-à-dire nous sommes en train d'avancer et nous avons réussi un pari, c'est celui de chercher de nouveaux partenaires. Nous ne sommes pas allés chercher un nouveau maître, nous sommes allés chercher un partenaire. Ça, la précision en vaut la peine. Patient Parfum d'Homme, il y a une remarque que je vais d'ailleurs vous exposer cet après-midi. En RCA, il y a des groupes armés. Au Cameroun, il y a des groupes armés. Au Nigeria, il y a des groupes armés. En République démocratique du Congo, il y a des groupes armés. Au-delà de tout cela, lorsqu'on regarde d'ailleurs l'univers politique sur le continent africain et surtout en Afrique centrale, je vous poserai justement la question. Comment comprendre la réaction de Dolongele quand il déclare et appelle d'ailleurs à la désobéissance civile? On a l'impression que sur le continent africain, on prend les mêmes et on recommence. Depuis les indépendances factices qui nous ont été octroyées par la France,
Je parle précisément dans le précaré français. Et il y aura aussi une extension Oui. vers la République démocratique du Congo. Nous vivons sous tutelle. Et la France et leurs amis qui ont décidé que le destin de nos peuples soit ainsi, n'ont pas vu venir ce tsunami de la résistance africaine nouvelle. Parce que, comme vous le savez très bien, après avoir éliminé le Lumumba et tout, ce grand moment et mouvement qui a accompagné le Lumumba pour donner une nouvelle souveraineté au Congo, après avoir éliminé Barthélemy Boganda, Oui. en oubliant que cette France libre qui est née en Afrique, mais surtout au Cameroun, dans la ville de Douala, un certain 27 août 1940, a irradié complètement tout l'espace, de l'Afrique centrale, en entraînant avec lui les autres peuples d'Afrique centrale pour aider justement la France à se libérer de la peste brune qu'on appelle le nazisme. Et parmi les valeureux Africains qui ont fait cette campagne, qui ont permis à la France de M. de Gaulle d'avoir ses lettres de noblesse, il figurait un valeureux combattant centrafricain qui est chef d'une unité de 55 personnes, qui a eu la capacité, le génie de couper, n'est-ce pas, la base de retraite des troupes nazies qui voulaient faire une jonction avec le canal de Suez pour leur approvisionnement en armes et en logistique. Il s'appelait Georges Koudoukou. Le sergent Georges Koudoukou a été celui-là, avec à la tête moins d'une centaine, on parle de 55 hommes, qui ont mis en déroute les forces spéciales nazies, qui voulaient faire la jonction entre le désert où ils étaient et le canal de Suez pour assurer leur approvisionnement en logistique. Et vous savez que au niveau de Fort-Lamy, n'est-ce pas, après le départ de cette troupe de Douala, parce que c'est de Douala que fut formée la première armée de la France libre, qui va aller combattre les troupes vichistes qui se trouvaient de côté de Libreville. On va libérer le Gabon avec les troupes camerounaises. Et maintenant, une nouvelle armée va se former là, qui va monter, libérer le Congo, libérer la Centrafrique, au point où ils vont se retrouver à Fort-Lamy, dont je disais tout à l'heure, en N'Djamena, avec plus de 17 000 hommes dans un premier temps. Et ce sont cette équipée de 17 000 hommes qui avait, entre autres, le célèbre Koning, mais aussi un certain Mesmer, qui va finir comme haut commissaire, n'est-ce pas, au niveau de Cameroun, qui se sont cachés dans les grottes du désert, dans une oasie, quand la bataille faisait rage à Birakem, au moment où les Africains, au moment où les Centrafricains avaient le terrible Georges Koudoukou, n'est-ce pas, étaient au front pour faire de leur corps de chair à canon, pour barrer la voie au nazisme et libérer la France. Voilà que plus de 110 ans après, 115 ans pratiquement, voici la récompense de la France. À partir de 1944, la fameuse conférence de Brazzaville, c'est de là où tout a été sémé. Ce venin français en Afrique. Quand Aimé Césaire disait, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin, c'est ça la continuité de ce qu'on appelait plus tard la France-Afrique, c'est-à-dire, au moment de nous ouvrir les portes pour qu'on soit indépendant, la France a mis sur la balance un poids d'honneur pour éliminer complètement de cet espace qu'on appelle le golfe de Guinée, qui est en réalité le point géostratégique majeur en Afrique. Je dis donc éliminer de cet espace de véritables patriotes qui se battaient pour que nous ayons un espace souverain. Et parmi eux, il y a le grand centrafricain Barthélemy Boganda qui a posé le problème clair, le problème de l'unité de l'Afrique centrale. Il voulait faire l'Afrique centrale un seul même pays. Il voulait qu'on ait notre propre monnaie. Quand vous posez un acte aussi fort dans un pays qui est réputé être le ventre mou de la géostratégie française en Afrique, la France va vous impliquer comme dirigeant les pires des valets qui puissent exister. Ils n'ont donc pas pu comprendre que dans une zone qui leur était pratiquement acquis, sortent là comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, un jeune individu appelé Faustin Archange Touadéra, mathématicien de formation, et qui décide que non, les choses ne seront plus comme avant. Dans ce pays de Boganda, de Abengoumba, les choses ne seront plus comme avant. Nous sommes dans un territoire qui est vaste, plus que la France et la Belgique réunies, qui regorge de richesses incroyables, qui a des jeunes filles et des jeunes fils qui sont capables
de faire de ce pays un pays où il faut bon vivre, où coule le lait, le miel. Le lait, le miel, comme les saints d'écriture. Comme disent, n'est-ce pas, les fidèles de Sangopa qui est en face de moi. Et il ne peut donc pas comprendre que ce soit ce pays-là qui soit dans cette misère. Mais surtout, il a trouvé, n'est-ce pas, ce faustin Archange 3 que sur le continent africain, il ne part de rien. Il part de l'expérience et de fruits de plusieurs décennies de lutte, de sacrifices d'autres grands Africains, à l'instar de Ruben Oumyobé, à l'instar de Kwame Nkrumah, à l'instar de Sékou Touré. Et je sortais encore ce week-end des obsèques de Ngwongli Masaga, alliance commandant Kisamba, alliance commandant Gaba, qui a été porté sur terre à l'Edodof ce samedi, et qui a eu la chance de rencontrer et de contribuer à la lutte de tous ces pays africains, conseiller de Sékou Touré, conseiller de Kwame Nkrumah et ami personnel de Agostino Neto, c'est pas donné, mais malheureusement, quand j'ai vu les obsèques qui ont été les obsèques de Ngwongli Masaga ce week-end, n'est-ce pas, à Yaoundé, à l'Olodof, j'ai l'impression que nous, la jeunesse africaine, ne sait pas vraiment s'accrocher au véritable repère. Mais ce n'est pas fini. Ce qui se passe en Centrafrique, on a sonné le tocsin pour dire à Paris que hier ne sera plus aujourd'hui. C'est terminé. Le fait majeur, c'est que sur ce précaré français, sur ce qui est considéré, ou bien été considéré comme le ventre mou de ce précaré français, nous avons ce chef d'État qui a le culot de convoquer notre force armée. Les Russes, qui sur le plan maintenant géopolitique mondial, sont en confrontation directe avec le monde occidental impérialiste. Or, cette Russie n'a pas, comment on dit ça, elle n'a pas de complexe vis-à-vis de l'Afrique. Elle n'a pas colonisé l'Afrique. Donc, elle n'a pas de complexe de supériorité vis-à-vis de l'Afrique. Mais elle comprend aussi que sur le plan géopolitique mondial, tant que l'Afrique va continuer d'être sur l'Afrique centrale, le ventre mou de cette géopolitique, donc, ceux qui sont à la sorte de l'Occident, servant de périphérie à l'Occident pour financer l'Occident, aider l'Occident à continuer à avoir cette avancée technologique et financière sur le reste du monde, effectivement, il y aurait un déséquilibre sur le jeu mondial. D'où la nécessité même pour la Russie. C'est pas seulement parce que les Russes aiment beaucoup les Africains, mais même sur le plan d'une stratégie globale, n'est-ce pas, la géopolitique mondiale, la Russie a intérêt que le précaré français soit libéré et que les Africains deviennent enfin autonomes, savants, enlever un poids sur la balance qui penchait beaucoup plus du côté de l'Occident pour rééquilibrer le jeu géostratégique sur le plan mondial. Et les choses également. Donc, à nous les Africains, de savoir saisir cette opportunité incroyable qui s'offre à nous, surtout nous qui sommes dans le précaré français, nous qui sommes dans la zone Afrique centrale. Il n'est plus temps de tergiverser. Il faut saisir le taureau par les cornes. Il faut saisir cette opportunité et hâter le plus rapidement possible la libération totale de notre sous-région des griffes de la France-Afrique qui n'ont cessé de nous enserrer depuis le sinistre Foccart, avec tout ce qu'il a laissé comme avatar et dont l'un des derniers n'est personne d'autre que M. Le Drian. Donc je pense que nous sommes là en gros dans cette situation nouvelle. Et, chers amigos, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. La preuve, ils ont essayé. Oui. Le coup qui a été mené, le coup de feu qui a été donné au niveau de la Centrafrique ces dernières heures en tout cas, depuis hier. Tout simplement que sur le plan politique, les candidats de Paris, au vu de la campagne et de l'engouement, mais surtout du fort soutien du peuple centrafricain au président Faustin. Et sans oublier le peuple africain, hein, il faut le dire également. Ils savent pertinemment qu'ils sont battus s'ils vont aux urnes. Incapables d'aller, comment dire ça, combattre dans les urnes à armes égales, ils ont déclenché, n'est-ce pas, cette mutinerie qui ne dit pas son nom, mais cette rébellion, n'est-ce pas, qui subitement se sent revigorée depuis qu'elle a reçu la visite de monsieur, comment ça s'appelle, Bozizé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un lien de causalité qu'il faut bien analyser et comprendre que les forces tapis dans l'ombre ne sont rien d'autre que les forces françaises qui ne veulent pas de cette nouvelle odyssée, de cette nouvelle page qui risque d'être tournée au niveau de la Centrafrique, mais aussi au niveau de la Afrique centrale, mais surtout au niveau de son précaré français. Il y a deux faits majeurs. Le passage en force de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, avec cette cérémonie d'investiture que vous avez très bien déclinée, et je pense à Albert Anatola ici, vous avez vu ces pin-up, n'est-ce pas? Cette petite blanchette, n'est-ce pas, Sanjalé, comme on dit de côté d'Abidjan,
n'est-ce pas, fêtant avec grand cru de champagne leur victoire, la victoire, soi-disant, de la France-Afrique sur le peuple africain. Vous avez vu les grandes familles, la famille Bolloré, la famille Bouygues, Sarkozy et tout le ramdam, la famille avec même, son fils, hein, il est accompagné de son fils. Voilà, de Madame Ouattara lui-même qui forme déjà un très grand au but sur le plan des affaires en Afrique. En Côte d'Ivoire, avec les amis, les maris de Ben Souda et tout ce que vous voulez. La famille Nouvian, merci. Mais vous avez vu tous ces gens-là, dans une euphorie sans nulle pareil. Et le pauvre peuple de Côte d'Ivoire, lui, était où? Ces gens qu'on a instrumentalisés pour trancher la tête de leurs frères et s'en servir comme ballon de football, ils étaient complètement hors jeu. Voilà la réalité. Et ce sont ces gens-là qu'on instrumentalise aussi en Centrafrique, qui ne comprennent pas le sens de l'histoire, qui ne comprennent pas le sens des enjeux, qui ne comprennent pas l'objet et, j'allais dire, le cœur de cette bataille que nous allons déclencher sur le plan médiatique en expliquant aux Africains qu'il est grand temps que nous faisons tout pour arracher de nouveau notre souveraineté. C'est pour cela que Ruben Oumniobé disait à la tribune de l'ONU, le peuple camerounais m'a envoyé ici pour vous dire 3 choses. Premièrement, nous voulons avoir une indépendance sans condition. Nous voulons, avant d'obtenir cette indépendance, une réunification du Cameroun. Et là encore, quand on parle de la réunification du Cameroun, je discutais encore avec un jeune hier. Il me dit, oui, ça veut dire que le nord-ouest et le sud-ouest d'abord devaient d'abord venir avec nous avant qu'on accède à l'indépendance. Je dis que mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi le Northern Cameroun qui a basculé au Nigeria. C'est toujours le territoire camerounais qui a encore été saucissonné et qui a été offert au Nigeria, c'est-à-dire en fait offert la Grande-Bretagne, vous comprenez très bien. Oui. C'est tout ce territoire pour lequel parce qu'à cette époque, le Cameroun et ses amis se battaient. Avec une superficie de 150 000 km². Cette fameuse conférence, n'est-ce pas, ce fameux référendum, je ne sais pas comment on l'appelle, qui nous a privés d'une partie très importante de notre territoire. Et on continue comme ça avec ces hommes liges qui viennent expliquer à la jeunesse africaine que vous savez, la question de France c'est trop délicat, parce que c'est trop subtil, etc., etc. Ces hommes liges qui essaient de nous faire comprendre que nous ne pouvons rien faire sans la France. J'en écoutais encore quelques-uns hier, quand j'étais du côté de Yaoundé. Oui, vous battez, c'est bien, mais tant que Paris n'a pas donné son OK, rien ne va bouger au niveau de l'Afrique. Mais j'étais ahuri. Donc, je pense que ce qui se passe en Centrafrique doit non seulement recevoir notre soutien total et inconditionnel, si nous sommes de véritables Centrafricains du côté de Faustin Archange-Touadéra, sans hésitation aucune. On verra après s'il y aura des correctifs à faire. Mais pour l'instant, l'analyse concrète de la situation concrète nous amène à soutenir le président Faustin Archange-Touadéra. Merci beaucoup. Hein. Parce que la victoire du président Faustin Archange-Touadéra ouvre une nouvelle ère dans des perspectives panafricaine, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale. Donc, peuple centrafricain, qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vous trompe. Il n'est pas temps, le moment de se lancer encore dans les guerres, dans les conflits. Vous devez soutenir le président Faustin Archange-Touadéra. Vous devez soutenir les forces armées camerounaises, rwandaises, burundaises, ces forces de russes. Mais les Russes sont serrés sur le gâteau pour nous. Écoute, on cache notre joker dans la faute. Mais on n'est pas joué aux cartes, monsieur. On ne sort pas le joker. On laisse comme ça. On le garde d'abord. On bombe le torse pour dire que c'est nous-mêmes qui voulons libérer notre continent. Mais pour une fois, nous avons sorti notre as qui est Lux, n'est-ce pas, qui est venu de la Grande Sibérie. Et merci beaucoup au président Poutine. Albert Anatole, ici, comment comprendre que des Centrafricains nés en Centrafrique, comme François Bozizé, qui a été au pouvoir pendant 10 ans, qui a été renversé par un coup d'État, orchestré par les Français, veuille toujours tuer d'autres Centrafricains, marcher sur les cadavres pour arriver au pouvoir. Oui, je crois que la question que vous me posez a eu quelques éléments de réponse lors de ma première prise de parole. Je voudrais vous faire remarquer, tout à l'heure, quand il fallait citer les mercenaires qui ont été, j'allais dire, enrôlés, s'il faut ainsi dire, vous comptez les Mauritaniens, justement. Oui, les Mauritaniens, justement. Et les Tchadiens. Ce sont les mercenaires qui ont été enrôlés là-dedans. Mais, pour revenir à votre question, je voudrais, à l'adresse des Centrafricains, leur faire comprendre 2 choses. La première, Paris, justement, fait exactement ce qu'il reproche aux autres pays européens de faire, c'est-à-dire oui, justement. C'est-à-dire que selon que son satellite ou ses intérêts le guident,
il va vous dire que non, je ne peux pas m'y ingérer. Bon, du côté du Mali, ils sont bien ingérés, puisque c'est eux qui doivent choisir si les autorités de transition doivent ou non négocier avec les terroristes. En Côte d'Ivoire, non, ils ne veulent pas d'ingérence. Mais par contre, en Centrafrique, il y a bel et bien une très grande ingérence, j'assume. Oui. Ce que je dis. La seconde chose, et là j'ai demandé aux Centrafricains, très souvent lorsque la République française, lorsque la République est attaquée en France, tous les partis politiques On tait d'abord les querelles. taisent leur clivage pour s'aligner derrière le président de la République parce qu'il s'agit de la République. De ce point de vue, Oui. la Centrafrique étant attaquée, on s'aligne, qu'on soit partisan ou non de Touadéra, on s'aligne d'abord derrière la République. Et qui incarne le mieux la République? C'est Faustin Archange Touadéra, le président de la République. Voilà. Oui. Donc je pense donc que de ce point de vue, si les Centrafricains ont encore une petite fierté, c'est-à-dire que s'ils ont envie d'être libres, il faut qu'ils justement se rendent derrière, n'est-ce pas, le candidat Touadéra. Il se prend depuis sa campagne. Je prends des éléments qui énervent, qui devraient révolter tout Africain qui est encore normalement, qui est constitué, bien constitué. La seconde chose, et là j'apprécie justement la posture de l'opposition, du moins d'une partie de l'opposition centrafricaine, parce que M. Bozizé s'est positionné, il a pris la posture de celui-là qui veut enfumer, qui veut enfumer toute la classe politique de l'opposition centrafricaine en leur enjoignant justement de former une coalition contre Touadéra. Mais écoutez, justement cette coalition lui a fait comprendre qu'il a la liberté de prendre sa posture, mais il n'a pas le droit de leur imposer une posture. Ça, je crois que là, ils ont compris. De ce point de vue, et justement par derrière, j'ai eu à vous dire tout à l'heure, peut-être c'est passé trop vite, j'ai eu à vous faire comprendre que avant justement cette attaque qui fait l'objet de cette thématique, de ce débat, il y a eu justement beaucoup de débats diplomatiques à l'égard de M. Touadéra, de M. Bozizé, je veux dire, et justement porté par l'ambassade de France en Centrafrique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à lui faire les yeux doux comme d'habitude. Ouais. Et justement, comme j'ai également eu à l'indiquer, Bozizé c'était le candidat de Paris. C'est-à-dire que, comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire, quand leurs intérêts les arrangent, eh bien, ils vous dégomment. Et quand ils estiment que ce n'est plus intéressant, eh bien... Apparemment, Bozizé n'a pas compris leur jeu. Hein. Non, je crois qu'il a très bien compris leur jeu. Mais sauf que c'est une sorte de satrape. Hein. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune fierté. Ils n'ont aucune dignité. Et ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils n'ont pas l'amour de la patrie. C'est ça qu'il s'agit. Parce que si vous avez conscience de ce que les actes que vous posez ont des conséquences au niveau de la patrie, au niveau de votre population, de vos concitoyens, vous prenez du recul avant de le faire. Et pourquoi est-ce que Bozizé veut revenir aux affaires? Lorsque nous faisons son bilan en tant que président de la République, il est tout, sauf reluisant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il se mette à l'écart. Ils se mettent à l'écart, on vous a compris. André Christelle Kanga, comment comprendre que la France s'occupe des pays africains, s'occupe d'ailleurs de la Centrafrique, sans s'occuper d'ailleurs de ses propres problèmes. On s'est rappelé d'ailleurs de l'interview accordée à Jeune Afrique par Emmanuel Macron, déclarant au Ivor que nous, les journalistes panafricanistes, et sans oublier justement ceux qui portent les voix sur le continent africain, nous sommes stipendiés par la Russie et par la Turquie pour, il faut le dire comme ça, continuer à animer le sentiment anti-français. Mais voici la France, encore en Centrafrique aujourd'hui. Nous sommes corrompus. Macron dit que nous, les médias et les journalistes africains sont corrompus. Il faut utiliser. Jeudi dernier également, apparemment mon nom a fait le tour du monde sur le côté de sur l'actualité. Allez savoir. Je vais revenir sur la Kanaki bientôt. Allons-y. Allez-y. André Christelle Fangwa. Écoutez, M. Jocelyn Goss, c'est quand même étonnant hein, que c'est la France qui parle de corruption. Il y a meilleurs corrupteurs que les Français. Ils ont tout corrompu, hein. Tout. Et ils corrompent dans tous les domaines, dans tous les aspects. Quand nous parlons de la France aujourd'hui, quand nous regardons cette France malheureuse et maudite, je dis bien maudite, et c'est notre plus grand malheur d'avoir rencontré un pays maudit. Et c'est cette malédiction qui nous suit. Vous comprenez un peu? C'est cette malédiction un peu qui pèse un peu sur nous, mais nous allons nous en débarrasser. Ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes déjà même en train de nous débarrasser. Ce qui est en train de se faire en Afrique, là. Et je remercie Parfendom pour son développement tout à l'heure, ce rappel historique. Parce qu'il le fallait, et il faut que les Centrafricains et les Africains comprennent le fait historique. Parce que si on ne dit pas qu'il y a eu des valeureux Africains,
il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris des armes, le courage, leur corps, âme et esprit pour défendre la France, aller au front. Quand les mesmères se cachaient dans les trous, quand les De Gaulle faisaient jouer au beau galant, alors ils passaient le temps à fricoter avec les petites filles. Quand les autres étaient à la bataille, eux ils dormaient. Donc ce n'est pas cette France-là qui nous fait peur. Celui qui s'inquiète là-haut, la Grande France ne vaut absolument rien. Macron ne vaut rien. Sa France ne vaut absolument rien. C'est fini, c'est terminé là. Elle aujourd'hui, cette France-là, n'a pas les moyens, n'a pas les ressources. C'est pour ça qu'elle cherche à s'accrocher à l'Afrique. Surtout en Centrafrique, dans un territoire qu'ils avaient dit c'est leur réserve, leur grenier. Donc quand ils ont besoin, ils viennent prendre. Quand ils n'en ont pas besoin, ils laissent d'abord comme ça. Je vous rappelle quand même que Valéry Giscard d'Estaing avait encore des hectares et des hectares de terre de ce côté-là. Des forêts. Des forêts tout entières. Des forêts. En dehors de la Centrafrique, même au Cameroun. Oui. Allez demander, vous savez, à l'est du pays. De l'est du pays et tout le reste. Et il a même laissé une jeune dame là-bas qui souffre depuis là. Hein, à l'est chez moi, Berthois là-bas. Donc, vous comprenez que quand vous avez affaire à des Français, vous avez affaire à une censure. Quand cette censure se colle à vous, elle vous suce le sang jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, aujourd'hui, quand Macron fait l'interview, disons que non, nous sommes corrompus, nous sommes achetés par la Turquie et la Russie, c'est justement la peur, la panique. Parce qu'on sait que le combat est gagné. Le combat est gagné pourquoi? La veille médiatique aujourd'hui est devenue extrêmement puissante. Parce que parler des panélistes, parler des chaînes de télévision africaines qui essayent, pas même essayé, qui ont pris le devant de la scène. Parce que nous ayons pris le devant des petits Français. Ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons là n'est pas nouveau. Oumiobe l'a fait, Lumumba l'a fait, Sankara l'a fait, tous les autres l'ont fait. Donc aujourd'hui, nous ne faisons que continuer le combat et nous pensons que nous sommes la bonne génération pour éliminer une fois la France. Pour la faire disparaître de cette France-Afrique, soi-disant, qu'elle a installée. Quand vous regardez le comportement de M. Bozizé, c'est M. Bozizé arrivé au pouvoir. Qui l'a chassé du pouvoir? C'est la France. Ils ont monté Dotodia, qui était, parce que Bozizé avait signé un contrat pétrolier avec une organisation non française, dans un territoire où M. Dotodia était ressortissant. Oui. On lui a dit, mais non, monsieur, tu ne peux pas laisser ce monsieur-là vendre le pétrole de ton village. Il faut aller prendre le pouvoir. Et Dotodia a fait le coup d'État, financé par la France. Il est arrivé au pouvoir. C'est la même France qui a donné l'asile à M. Bozizé, qui l'a encadré, qui l'a gardé, qui lui a donné les moyens, malgré qu'il avait volé les diamants de Patassé. Donc vous comprenez que ce monsieur est un individu très dangereux. Et Dolongolé qui s'allie à lui aujourd'hui, c'est une alliance. Moi je vais dire contre nature même, parce que dans une déclaration de Dolongolé, Anissé Dolongolé, il dit monsieur Bozizé Dolongolé, c'est un incompétent de la première catégorie. Donc, il considère que l'homme au bilan nul, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bozizé, l'homme au bilan nul. Oui. Alors, Centrafricains, réveillons-nous. Comment Dolongolé allons-y, peut considérer M. Bozizé comme l'homme au bilan nul? Et pourquoi ils se mettent aujourd'hui ensemble? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire qu'il y a un problème profond que nous savons et nous leur disons. Mais c'est une complicité française. La vérité, c'est qu'on veut déstabiliser la Centrafrique. Et d'ailleurs, quand il annonçait la désobéissance civile, c'est pour qu'on n'aille pas aux élections. Parce qu'il savait que Touadéra allait gagner les élections. Gagner les élections. Donc, il fallait absolument préparer ce n'est pas encore terminé, hein? On a encore une semaine. Non, il y aura élection. C'est des petits soubresauts. Vous comprenez? Parce que quand même les fiches d'information, il y a la mise en place d'un mouvement rebelle de libération. Le MLC là, on pense seulement qu'un mouvement de libération du Cameroun. On ne sait pas que c'est aussi Centrafrique. Donc on vous distrait, on vous dit que non, c'est pour le Cameroun. Alors qu'en réalité, c'est un mouvement qui est mis en place aussi concernant la Centrafrique elle-même. Parce qu'en réalité, tous les mécanismes ont été mis en place depuis longtemps, au moins un an ou un an et demi aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas élection en Centrafrique, pour qu'on recrée encore le même chaos. Parce qu'en réalité, la France se nourrit du chaos. C'est le pompier pyromane.
elle allume le feu et elle vient éteindre. Donc nous sommes assez intelligents aujourd'hui et nous allons continuer à batailler pour que la stabilité... Bon, nous prenons, si la Russie a l'argent à nous donner, venez nous donner vraiment pour qu'on continue à faire le combat. Le combat. Oui. Non, on ne va pas refuser. Mais nous n'avons pas besoin parce que le combat est génétique. C'est dans nos sangs, ça coule. Là, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de tout ce qu'il faut là pour faire ce combat-là. Nous le menons corps, âme et esprit parce que nous, c'est à l'intérieur de nous parce qu'on a tant souffert avec ce pauvre pays appelé la France. Merci beaucoup, André Christelle Fanga. Dans un instant, nous allons ouvrir le standard. Ma dernière question, justement, revient à Simon D. Simon D, on nous a fait croire, d'ailleurs, depuis des lustres et depuis des décennies aujourd'hui, que l'ONU, les casques bleus, étaient là pour pacifier, justement, apporter la paix, apporter de la nourriture, justement, aux démunis, à ceux qui étaient, justement, frappés par la guerre et sans oublier les conflits. Mais il y a 11 000 casques bleus, plus de 11 000 casques bleus en Centrafrique. Apparemment, ils n'ont pas apporté la paix là-bas. Sungos, avant de répondre, je vais sortir un petit proverbe et je vais expliquer pourquoi ce proverbe. C'est quand un moustique se pose sur vos testicules que vous comprenez que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes par la violence. Je répète, c'est quand un moustique se pose sur vos testicules que vous comprenez que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes par la violence. La France, bientôt, va apprendre à se dépendre qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence en Afrique. Parce que aujourd'hui, on vient de tuer des militaires centrafricains, des gendarmes. 3 gendarmes. Bientôt, un Africain qui va mourir, on va brûler une station française. On va détruire les intérêts. Je l'assume, je dis ce que je dis. On en a marre. On ne peut pas laisser des Africains perdre leur vie pour un petit pays qui vient imposer sa loi. Vous parlez de l'ONU. Le bilan, c'est quoi depuis des années qui sont en Centrafrique? 11 000 personnes depuis des années. Donc, les drones, c'est seulement pour suivre les zones où il y a le diamant, l'or et tout ça là. On ne voit pas venir une bande armée munis des armes sophistiquées pour aller détruire des gens. Non, on ne voit pas. Mais quand il s'agit de l'or, non, on envoie le drone pour localiser et aller piller l'or. Il est temps qu'on arrête cette histoire. Et Dom vient de faire quelque chose de très important, l'histoire. Je voudrais rappeler ici que l'enseignement était notre soleil pour ceux qui la reçoivent. Oui. L'enseignement était notre soleil pour ceux qui la reçoivent. Je pense que les Africains aujourd'hui sont en train de recevoir une forme d'école qu'on leur avait privée depuis des années. L'histoire, la véritable histoire. Parce que quand Dom évoque des trucs, beaucoup de gens ne savent même pas que c'est à partir du Cameroun qu'on a libéré la France. Personne ne le sait. Beaucoup ne le savent même pas. Et ça, c'est l'histoire réelle qu'on a cachée à tous nos enfants dans les écoles. On nous écrit des histoires qu'on nous raconte à longueur de journée, mais la vraie histoire, on cache. Il est temps maintenant qu'on s'approprie et comme tu poses bien la question, le bilan de la France dans son précaré, c'est quoi? On a évolué ou on a reculé? Les MINUSCA, toutes ces histoires qui sont dans tous ces pays, qui prétendent venir assurer la sécurité. Ils assurent où? Pour qu'aujourd'hui, il y a une bande armée qui sort avec Bozizé et son ami Dologele pour aller faire un coup d'État. Ils sont à Bangui, ils n'ont pas vu. Non, ils sont aveugles, ils sont sourds, ils sont muets. Quand c'est pour l'or, ils voient. Leurs yeux sont clairs. On sonne des conteneurs d'or pour partir. Non, ça les drones voient. Mais quand c'est les rebelles, on ne les voit pas. Quand c'est les armes qui rentrent en Centrafrique, on ne voit pas. Mais quand c'est pour faire l'embargo sur une armée, sur un pays qui a légitime, aucune arme ne rentre. Mais regardez les armes qu'ont les rebelles. Ça tombe du ciel. Les bases militaires françaises, sur votre histoire de l'ONU, ils sont complices des armes qui circulent en Centrafrique. Il est temps qu'on mette un terme. Je salue ici l'arrivée, comme l'a dit Ndom, notre joker, la Russie, qui est en train de former. Ils ont formé aujourd'hui plus de 7000 militaires centrafricains. Oui. Sans compter les agents de renseignement, la gendarmerie et tout et tout. Je dis que si ces gens font encore 5 ans en Centrafrique, je suis sûr que personne ne pourra plus déstabiliser le golfe de Guinée. Parce que tout part d'un pays. Si la rébellion réussit à s'implanter en Centrafrique, le golfe de Guinée est foutu complètement. Parce que le Tchad, quoi qu'on le dise, le Tchad qui avait une armée, la France a réussi à faire en sorte qu'il y ait un peu de trouble entre ces deux pays, mais ça va s'arranger parce que je suis convaincu que n'importe comment, les pays africains vont s'entendre. Je vous ai dit tantôt que à partir du 25, là, le 26, on va fêter parce que ce sera fini du français. Et la CEAC va reprendre le contrôle de toute l'Afrique centrale, que ce soit l'Angola, tout et tout et tout. Je vous dis tantôt que c'est la CEAC qui contrôle actuellement tous les mers qui bordent le golfe de Guinée. Donc il n'y a plus moyen de faire n'importe quoi. Vous n'avez plus entendu les gens qui venaient faire du bruit dans les mers, là, parce que la CEAC contrôle sérieusement
cette bande-là. Il y a des bateaux qui circulent jour et nuit pour contrôler le golfe du Guinée. Donc il est encore mettre un terme à ce bordel que la France doit organiser en Afrique. Malheureusement pour eux, le vaccin, c'est terminé. Merci. Et justement, nos téléspectateurs, hein, il est justement 15 h en Afrique centrale, 14 h en Afrique de l'Ouest. Le standard est donc ouvert. Vous pouvez également nous appeler. Nous attendons également vos appels et sans oublier vos réactions. Le numéro de téléphone s'affiche justement au bas de vos écrans. Et d'ailleurs, à peine je le dis, le téléphone sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. Éloignez-vous de votre téléviseur lorsque vous nous appelez. Éloignez-vous de votre téléviseur. Bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir, on vous écoute. Oui. Ok. Bonsoir à tout le panel de DBS, Feu Vert. Doyen Simon. À un moment, j'avais dit sur le plateau de DBS, Feu Vert, qu'il ne faut jamais attraper un serpent par la queue. Mais les Africains n'arrivent pas à comprendre ce que je dis là. Peut-être que le doyen Simon pourra bien expliquer. On ne peut pas toucher aux intérêts français en tant qu'il y a toutes ces bases militaires en Afrique. Je ne peux pas vous compter le nombre de bases militaires qu'il y a. Je ne peux pas vous compter le nombre de militaires, les casques bleus des Nations Unies qui sont dispersés un peu partout sur le continent et on ose toucher aux intérêts des conséquences. Ce sont ces bases armées militaires-là qui est le cordon ombilical entre les groupes rébellions en Afrique et les vendeurs d'armes. Tout passe par ces armées-là, toutes ces armes passent par ces armées-là pour atteindre les rebelles. Tant que ces gens-là sont sur notre territoire, il n'y aura pas de paix. La première des choses, c'est de les foutre hors de l'Afrique et après, on va résoudre nos problèmes entre nous. Monsieur Steve, il y a un proverbe qui dit « proche voisin vaut mieux que frère lointain ». Mais ce proverbe-là, je ne sais pas si nos dirigeants africains comprennent le sens de ce proverbe. L'Afrique est un pays au Congo, au Soudan, au Tchad, ainsi de suite. Imaginez que la France est attaquée. Tous les pays de l'Union européenne fermeront automatiquement les frontières avec la France pour pouvoir neutraliser les groupes qui ont attaqué. Mais chez nous, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Nos dirigeants laissent les frontières ouvertes, permettre à ces bandits de grands chemins de faire les massacres dans le pays et aller se refuser chez les voisins. C'est pourquoi on dit frère voisin, proche voisin vaut mieux que frère lointain. Mais je vois que la Russie, c'est un frère lointain qui est venu au secours. Qui est venu au secours de la Centrafrique. Il y a les proches frères qui sont là, qui nous font. Et c'est le moment de dénoncer ça. Au moment où je vous parle là, si les Africains étaient solidaires, cette émission qui est en train de passer sur DBS, au même moment devrait être intégralement retransmise sur toutes les chaînes de télévision africaines. Mais à ce moment-là, si vous voulez zapper sur les autres chaînes, c'est des séries, c'est des films qui n'ont rien à voir avec la réalité africaine qui sont en train de passer sur les chaînes nationales des pays africains. Au lieu de montrer la réalité, la souffrance de nos peuples, c'est pas ça. Pour avoir ce pays, moi, je suis un citoyen guinéen ici en Angola. Pour avoir ma chaîne RTG, je ne peux pas l'avoir. Il faut que j'ai un bouquet de Canal+. C'est ce que je n'aurais pas. Je ne vais même pas voir les bouquets Canal+. Maintenant, pour avoir ces chaînes-là, contrôle tout ce que nous regardons. Donc, merci beaucoup, M. Diallo Mamadou. Je rappelle que vous nous appeliez depuis l'Angola cet après-midi. On espère vous revoir avant la fin de cette édition. Toujours au téléphone. Bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir Steve. C'est Moto, j'appelle depuis la Suisse. On vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, moi j'aimerais juste apporter une observation par rapport à la thématique. J'espère que je ne vais pas trop m'égarer. Hein. C'est juste... par rapport aux groupes armés, justement, lors des élections en Afrique, moi je pense que quelque part aussi,
c'est une conséquence de certains de nos choix administratifs. Alors, les groupes armés ont justement des armes, parce que c'est qui s'occupe du port, c'est Bolloré. C'est Bolloré qui s'occupe du port. Par exemple, au Cameroun, lorsque notre armée attaque les rebelles, la plupart du temps, les rebelles réussissent à s'enfuir ou à anticiper leur mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont certainement accès à la communication d'une façon ou d'une autre. En tout, c'est pour dire quoi? C'est que pour éviter à l'avenir que tout ceci nous arrive en Afrique, c'est-à-dire ces groupes armés qui se réveillent à gauche, à droite et qui font un certain chantage à travers l'administration française à nos chefs d'État. Même des postes dans un État qu'il ne faut pas confier à des étrangers. Ça, c'est vrai. Le port, la gestion du port, à mon avis, ça ne doit même pas être une question. Le port ne peut pas être géré par un étranger. Les communications, la gestion de la communication dans un pays ne doit pas être gérée par des étrangers. Les finances, l'armée, la santé. Mais le problème, c'est que la plupart, lorsqu'on voit nos pays, on voit que dans les conseils d'administration, justement, de ces postes clés, on trouve des Français, des Anglais, on trouve des personnes, en fait, qui ne sont pas camerounaises, et on s'étonne un peu de ce qui nous arrive. Il y a de l'information qui fuite quelque part. Il y a de l'information qui peut être souverain comme absolument que l'on contrôle ce qui entre et ce qui sort du pays. Comme le cas justement à travers le port, Bolloré sait ce qu'il entre, il sait ce qui sort de notre pays, il sait ce qui sort en Afrique. Donc lui doit certainement avoir une raison pour laquelle ces groupes armés se retrouvent avec des armes aussi sophistiquées. Et moi je me demande pourquoi est-ce que cela n'interpelle pas nos gouvernements. Il y a des postes qu'on ne donne pas à des étrangers, mais plutôt à des nationalistes. Parce que tu peux même aussi le donner à un frère, et puis ce frère peut vendre l'information. Donc, des nationalistes, à mon avis, doivent pouvoir occuper ces postes stratégiques. Merci beaucoup, Moto. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la Suisse. On espère également vous avoir encore avant la fin de cette édition. Toujours au téléphone. Ça sonne. Allô, bonsoir. Avant la fin de cette édition, toujours au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Steve Rose. Bonsoir à tout ton panel et plus précisément à mon grand frère, monsieur Patient Parfendum, depuis le Rabat. En fait, je vais commencer l'ensemble de mon propos en répondant d'abord à notre frère qui vient de raccrocher tout à l'heure, pour lui dire que quand on coupe la racine, les feuilles meurent, et tout l'arbre même se meurt. Voilà. Et là, c'est déjà, on ne peut pas tout suivre à la fois pour mener un combat. On s'attaque à quelques racines pivotantes et puis le reste des feuilles reste mourir peu à peu. Et une chose, vous allez m'excuser parce que tout ce qui se passe dans l'Afrique nous concerne tous. Je vais d'abord commencer par dénoncer le complot de la Côte d'Ivoire où les Français sont venus légitimer, n'est-ce pas, une forfaiture. Moi, je voudrais interpeller ici une chaîne camerounaise que je ne peux pas leur donner, n'est-ce pas, ce poids d'appeler, de la nommer actuellement, mais dire tout simplement que c'est une honte. C'est une honte parce que quand les panafricanistes se sont levés comme un seul homme pour dénoncer le complot de la France, dire que M. Ouattara est le sous-préfet le plus grand de la France et qu'il ne doit plus être aux affaires en Côte d'Ivoire, il y a des chaînes qui s'est levée et est allée légitimer cette forfaiture commandée par Paris. Et aujourd'hui, tout le monde a vu la honte à cela. Je dis honte à cela. Ils ont vu comment Sarkozy, le criminel Sarkozy, les Bolloré, les Bouygues Télécom, je ne peux pas finir de citer ici. C'est toute la France qui est venue à l'investiture de Ouattara. Regardez comment l'Afrique n'a pas honte jusqu'aujourd'hui où tout le monde vous forfaiture, mais certaines personnes
personnes refusent carrément, de voir la vérité et de le dire à la tête. Je vais continuer en disant ceci. Notre chef d'État, oui, je l'accepte, mais il est celui-là même qui est en train d'apporter ce qu'on appelle le changement. Il est en train de nous amener à la rupture totale de ces liens coloniaux. Et voilà, on ne veut plus de lui et on parle n'importe quoi concernant ce président qui est en train, qui n'a plus rien à faire, qui a le Cameroun derrière lui, mais pourtant nous on a le Cameroun devant nous. Mais au lieu de l'accompagner vers la sortie, mais les gens se permettent de critiquer et dire n'importe quoi, pourtant la vérité est devant nous. D'ici le 26, on arrive à la rupture totale du franc CFA. Je voudrais dire à ces Camerounais qui pensent qu'ils sont du côté de la de lever donc comme un seul homme et de dire non au franc CFA. Thompson ayant depuis Bédi, on va devoir vous séparer, se séparer de vous. Et il y a pas mal de personnes qui veulent nous avoir cet après-midi. Le temps pour nous de prendre notre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Charles depuis Douala au Cameroun. On vous écoute. Et je voudrais déjà dire merci à M. Dom, parce que c'est grâce à lui que je suis connecté pour voir cette émission. Et j'étais avec lui il y a de 12 heures, nous l'avions notre véhicule ensemble. Donc merci de m'avoir permis de découvrir quelque chose de très pertinent. J'observe l'émission pour la première fois et je me rends compte que vraiment le plateau est riche. Je cherchais depuis où est passé M. Simon depuis. Je le retrouve aujourd'hui et je suis très content. Alors, sur le sujet, je voudrais juste dire que ce que vous faites aujourd'hui est très capital. Le seul moyen de combattre cet ennemi commun qui est la France aujourd'hui, c'est de multiplier les émissions comme ça, à longueur de journée, tous les jours, pour que les Africains perçoivent la pertinence de ce que vous développez aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que nous allons éduquer les matchs qui hier étaient encore sceptiques, de connaître l'histoire de l'Afrique et de comprendre les enjeux, n'est-ce pas, géostratégiques, et que nous devons faire face aujourd'hui. Donc, je vous encourage beaucoup, félicitations pour cette émission. Et je crois que je suis désormais un inconditionnel téléspectateur de votre émission. Bravo encore. Et merci, monsieur, donc, qui m'a donné l'occasion de vous voir aujourd'hui. Merci également à vous et surtout, bon dimanche. N'oubliez surtout pas, c'est tous les dimanches. Hein. Nous sommes ensemble entre 14h et 16h, heure d'Afrique centrale, 13h, 15h, heure d'Afrique de l'Ouest. Donc, vous pouvez justement nous rejoindre dans la grande famille de Feu Vert. Et bien sûr, nous sommes ensemble. N'oubliez surtout pas. Toujours au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Oui, bonsoir, Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Wendy Ferdinand. On vous écoute. Depuis l'Ouest. Depuis l'Ouest Cameroun. Oui, de l'Ouest Cameroun. On vous suit. Ok. Bon, moi, je remercie d'abord le grand plateau que vous avez en ce moment, Parfum d'homme et de notre doyen qui est sur le plateau. Et je ne serai pas très long. Je suis vraiment très fier de toutes les interventions que vous êtes en train de faire. Parce que l'Afrique en a besoin. Parce que quand nous regardons vraiment ce qui se passe, nous comprenons que l'espoir a été faussé depuis la nuit des temps, dans notre éducation. Vous voyez, les Occidentaux ont réussi à détruire la même matière qui était l'éducation. Et c'est de là que l'Afrique, le Cameroun a été détruit. Puisqu'en fait, quand nous regardons notre système éducatif, on nous apprend un livre qui puisse aider un jeune Africain à pouvoir se développer. Et parlant des élections en Centrafrique, vraiment, je crois que Dieu est en train d'éclairer l'Afrique. C'est un miroir. Et je pense que c'est un moment où tout jeune, pour tout ceux qui pensent que l'Afrique peut changer, doit s'unir derrière la Centrafrique pour que demain nous puissions sortir du carcan que les fonctions nous ont laissé. Ce n'est que de la merde.
Ils nous ont tués avec le mot. Il a dit, je vais vous dire une chose. À Badoun, on m'a donné une promotion de Badoun, où il y a tellement d'SDN là-bas. Donc vous comprenez que c'est un système qui a tout fait complètement l'Afrique. L'Afrique n'a plus de repères. Et je pense que tout ce que vous faites sur ce plateau, nous prions que cette sensibilité puisse toucher tous les Africains. Vraiment, je n'aurais pas trop à dire. Je veux vous dire merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci beaucoup et surtout, bon après-midi à vous et surtout, bon dimanche. Vous pouvez toujours nous appeler au téléphone. Ça sonne. Bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, je me présente, hein, je suis Boakli Gislain. J'interviens par rapport à ce qui se passe d'abord de la Centrafrique et en général au niveau de l'Afrique. Je pense que l'Africain a un sérieux problème. D'abord, je me demande si nos gouvernants n'ont pas un regard sur les affaires de leur pays et du continent, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'à chaque trouble, la France se trouve derrière tout ce qui se passe. Et c'est quand même assez récurrent, assez récurrent. Comment expliquez-vous sur le cas de la Centrafrique, parce que je suis centrafricain, et ce qui se passe dans mon pays vraiment m'écoeure. Cela m'écoeure d'une puissance. Je ne saurais comment l'expliquer. On met un embargo sur un territoire. On désarme l'armée républicaine. Entre-temps, l'embargo est sur tout un territoire et des groupes armés sont lourdement armés, et cela au nord et au sud de nos gouvernants. Et puis, je me demande encore pourquoi est-ce que la France est toujours là en train de s'immiscer dans les problèmes africains. On a du mal à vous suivre, hein. Je pense qu'on va vous avoir dans un instant. On a du mal réellement à vous suivre parfaitement. C'est vrai que vous nous disiez il y a encore quelques instants qu'à chaque trouble sur le continent africain, vous ne comprenez pas pourquoi la France est toujours derrière. En tout cas pour vous, c'est une remarque d'ailleurs que plusieurs Africains font, hein, sur le continent africain. On se pose d'ailleurs la même interrogation. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Monsieur Nana, j'appelle du Cameroun. On vous écoute. C'est DBS. Vous êtes à DBS, vous êtes déjà en direct. On vous écoute. Oui, monsieur, je suis très flatté par cette émission. Mais mon grand regret, il faut une langue africaine parce que nous combattons les Français et nous discutons en français. Nous avons besoin d'une langue africaine en Afrique centrale. Les nationalistes camerounais ont voulu, à l'époque, une langue pour le Cameroun, c'était le Foufourdé. On les a éliminés. Alors, si nous voulons avancer, arrêtons de discuter en français. Je vous remercie. On vous a compris. Merci également de nous avoir appelés. Cet après-midi, c'est votre droit le plus absolu. Toujours au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Bonsoir. Éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre téléviseur. Lorsque vous nous appelez, prière de vous éloigner de votre téléviseur. Vous avez l'opportunité de nous avoir, nous également. Vous ne pouvez pas justement intervenir et vous écouter en même temps. Donc n'oubliez surtout pas, éloignez-vous de votre téléviseur. Merci. Au téléphone, toujours, ça sonne. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Gérard Mbida Mimbe depuis Saint-Mélima. Depuis Saint-Mélima, on vous écoute. Oui. Disons, ma contribution, c'est juste pour interpeller quand même les autres pays d'Afrique centrale à se méfier. C'est-à-dire étouffer ce mouvement, n'est-ce pas, qui est en train de naître en RCA. Tout simplement parce que, vous voyez, l'Ouest, quand on parle de l'Ouest, la RCA, est limitrophe, bien évidemment, avec le Cameroun, je pense. Oui. Alors, il faudrait que comme nous avons décidé de rompre avec la France, que tous les pays de l'Afrique centrale soient
forment un groupe solide. Parce que, vous voyez, si nous aussi, avec la politique régionale qui chancelle de temps en temps, la politique sous-régionale, vous connaissez avec les problèmes avec la Guinée équatoriale et le reste. Donc, il faudrait d'abord taire, n'est-ce pas, ces égoïsmes au niveau de l'Afrique centrale. Et que face, n'est-ce pas, aux colons, qu'on soit tous un. Je crois que c'est en ce temps-là que nous allons réussir ce combat que nous voulons engager ensemble avec la RCA. Merci. Merci également à vous et surtout bon dimanche. Toujours au téléphone, hein, on vous attend, c'est votre heure. Toujours, ça sonne. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Kochissé, j'appelle depuis Paris. On vous écoute. En fait, je voulais apporter ma part de contribution. En fait, le problème de la LCA, c'est le problème qui est récurrent dans nos pays en Afrique. On se retrouve toujours dans une colonisation. C'est la recolonisation qui est mise en place parce que l'Europe, la France a compris rapidement qu'elle ne pouvait pas arriver à attaquer directement au Cameroun. Donc, il faut qu'elle passe par les pays beaucoup plus fragiles comme la RCA pour pouvoir pénétrer dans notre pays et pouvoir recoloniser toute cette région-là. Et maintenant, le problème, c'est ça dépend de la capacité de nos intellectuels à pouvoir bloquer ça. Des partis politiques qu'on a. Parce que la colonisation profite de ça, la fragilité mentale, intellectuelle de ces hommes politiques qu'on a chez nous, qui sont prêts à vendre père et mère pour accéder au pouvoir. Et du coup, les politiques français, comme c'est des grands manipulateurs, ils profitent de ça. On vient, on te dit, bon, on t'accède, on te fait accéder au pouvoir, et nous, on a ça en contrepartie. C'est de ça dont il est question. On ne peut pas faire la politique comme en Europe. On ne peut pas la faire. Il faut d'abord qu'on passe à leur montrer les ans. Croire chez nous que le développement, ces trucs-là, c'est les gratte-ciel, c'est les autoroutes. On a oublié l'essentiel qui est la capacité d'un être humain à pouvoir penser de lui-même. Parce que du moment où on pourra penser de nous-mêmes, on pourra décider d'une politique. On ne peut pas toujours être victime d'un même bourreau. Ça dure, ça fait longtemps que ça dure. Il faut qu'on se pose les questions, que les intellectuels essaient de laisser la politique qu'ils sont en train de mener comme en Europe et qu'on essaie de faire une politique qui va répondre aux exigences, je sais pas, de notre environnement. C'est la même France qui est là matin, midi, soir. Vous êtes là, vous faites du travail tous les jours, mais la même France là parvient toujours à entrer chez nous. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut commencer d'abord par mettre qui ne travaillent pas en fonction de l'émergence de nos pays. C'est les partis politiques qui travaillent pour l'Europe. C'est les partis politiques qui travaillent pour l'Europe. Avec les chaînes de télévision qu'on a qui ne font que distiller la haine. Il faut qu'on essaye d'arrêter ça. Repensons une autre façon de faire la politique. On ne peut pas s'en sortir de cette manière. On ne peut pas. Il faut qu'on s'implique, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les petits villages. C'est à partir de là qu'il faut sensibiliser les populations. Ce n'est pas rester à Yaoundé, rester à Douala et raconter les mêmes choses. On est fragile. Les plus intellectuels, les plus cultivés, les plus vaillants doivent prendre ce boulot-là. Les Oumyobé n'ont pas attendu, je ne sais pas qui, pour entrer faire du porte-à-porte. C'est les gens qui ont fait du porte-à-porte, sensibiliser. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un est bas. C'est fini, il se met à la télé, il commence à raconter tout et n'importe quoi. Il commence à raconter tout et n'importe quoi, diviser pour mieux régner. Regardez vous-même, les élections sont passées en 2018, on est en 2020, on reparle des mêmes choses. Donc, merci beaucoup à vous qui nous regardez depuis Paris ce matin. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ngoss. Bonsoir, cet après-midi, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Ndon depuis Libreville au Gabon. Libreville au Gabon. Éloignez-vous de votre téléviseur, oui. Soit baissez le volume avec votre télécommande, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. On vous écoute. Oui, c'est fait, monsieur Ngoss. Allons-y, on vous écoute. Je vous appelle pour vous dire ce soir que moi, je fais un peu les études sur le nom du Cameroun. Le Cameroun, c'est écrit à l'époque de nos ancêtres, de nos prédécesseurs, les Oumyobé, les Golamangabel, avec K, avec un grand K. Le Congo aussi est écrit avec un grand K. Donc
ce cas veut dire Kémy, veut dire que nous sommes des Noirs. Et nous trouvons le Congo, la RDC, le Congo Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, se trouvent au niveau où se trouve la gâchette du pistolet. Parce que l'Afrique était à un dessin, c'est dessiné en pistolet. Donc vraiment, nous sommes la gâchette de l'Afrique. Donc nous devons vraiment nous réunir, chercher à nous réunir. Parce qu'il est temps, le temps a sonné. L'année 2020 ne peut même pas passer. Vous voyez, Macron est tombé, il est parti se confiner. Nous devons Merci en tout cas d'avoir participé cet après-midi. On n'a pas pu vous avoir tout le temps. Mais bon, vous pouvez toujours nous appeler. Je rappelle que ce téléspectateur nous appelait depuis Libreville, au Gabon. Toujours au téléphone. Ça sonne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, j'appelle depuis l'Angola. Je suis un Burkinabé. Vous êtes Burkinabé depuis l'Angola. On vous écoute. Oui. Oui, je voulais inviter à toutes les personnes qui suivent cette émission, et puis les émissions de certains, ils n'ont qu'à informer tout dans leur compte Facebook, WhatsApp, à tous les Africains de ne pas suivre. C'est seulement cette contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci également. Vous demandez en tout cas à tous les Africains, vous qui avez un compte sur Facebook, de continuer à partager cette émission. Eh bien, c'était votre contribution. En tout cas, c'est votre don le plus absolu. Toujours au téléphone. Ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Toujours des problèmes. On va avoir quelqu'un d'autre. Au téléphone, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Allô. Allô. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui. Allô. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonjour, cher pandéliste. Bonjour, cher pandéliste. Bonsoir, on vous écoute. Ok, je remercie d'abord la participation des pandélistes, surtout monsieur Patience Parfendum, qui est toujours un grand protagoniste dans des émissions comme celle-là. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que le problème qui incombe d'Afrique, c'est le problème de nos dirigeants africains. S'il vous plaît, je vais encore vous le dire encore cet après-midi, hein, je le dis tous les après-midi d'ailleurs, c'est votre émission, c'est votre rôle le plus absolu, vous pouvez nous appeler pour intervenir. Mais la meilleure des choses à faire, vous ne pouvez pas intervenir et vous écouter en même temps. Choisissez une chose, hein. Soit vous écoutez, soit nous appelez. Toujours au téléphone, ça sonne. Bon après-midi et bienvenue à vous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Aman. Aman, vous nous appelez d'où? Je m'appelle depuis Bertois. Depuis Bertois? Oui. Allons-y, on vous écoute. Vraiment, quand je regarde cette émission, c'est l'arme politique. Vraiment, mon cœur rouge. Ici, seulement, il faut que nos dirigeants, surtout nos dirigeants, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Nous, les jeunes, nos enfants, on a maté depuis nos grands-parents jusqu'à ça va, ça s'arrête comme ça. Il faut que le gouvernement camerounais fasse très attention à ce qui se passe en France-Afrique et surtout la zone de l'Est. Il faut faire un tour, sécuriser toute la frontière de l'Est. Allez voir ce que les Français tiennent comme désordre à l'Est dans nos forêts. Quand vous évoquez le problème des Français, vraiment, j'ai vraiment envie de me prendre. Quand j'entends le mot français, l'homme français, je vous jure, allez faites seulement un tour à l'Est. Vous voyez dans nos forêts, ce qu'ils aiment comme bordel là-bas. Qu'est-ce que les Français nous veulent en Afrique? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Nous, on va mourir, les autres sont morts, il y en a qui sont restés. Nous sommes prêts à affronter tous les intérêts français en Afrique.
c'est quoi? Nous sommes devenus quoi? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On t'enlève, on part en porter, te caresser avec des petites miettes. On te ramène pour tuer tes propres frères encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il faut qu'on soit vigilant. Nous n'oublions pas que les Français ont voulu mettre leur base en Gaoundéré. Dernièrement, ça n'a pas marché. Donc, comme ils ont dit qu'au Cameroun, ça ne peut pas aller, il faut se réfugier en temps passé et se préparer. On dit que pour mieux ce pays, il faut bien reculer. Donc, soyons prudents au Cameroun. Merci. Merci également à vous. Je rappelle que vous nous appeliez depuis Berthois. Ça m'épate même d'ailleurs de savoir que Berthois a la lumière aujourd'hui et que là-bas vous regardez la télévision parce que parfois c'est un mois tout entier sans lumière et sans électricité. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Non, c'est Ferdinand, je l'appelle de l'Allemagne, de Berlin. De Berlin. Oui, allons-y, on vous écoute. Oui. J'ai suivi le sujet de ce soir et très intéressant. Je pense personnellement que pour régler une fois pour toutes ce problème d'immixtion des forces étrangères, il faut créer urgemment une société pétrolière et minière africaine qui aura la priorité sur l'extraction de toutes les matières premières sur le continent africain. C'est la solution sine qua non. Je dis, moi, je ne vois aucune autre solution à part la présence de sociétés africaines capables d'extraire elles-mêmes les matières premières africaines. Si on commence, si ce point, je suis sûr que ça va enrayer, ça va désamorcer ce problème que nous avons en Afrique depuis des siècles. En fait, on a un problème d'intervention des forces étrangères en vue de piller les richesses naturelles parce qu'il n'existe aucune entreprise africaine de ce type. À partir du moment où il y aura ce type de multinationales, et c'est possible parce que déjà nous ici au sein de la diaspora, si on se met ensemble, on peut réussir à monter, à créer ce type d'entreprise. Mais non, malheureusement, les Africains de la diaspora non seulement sont divisés, et quand ils se mettent ensemble, c'est pour faire des petits projets qui ne vont pas impacter le continent de façon considérable. Donc ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense que l'une des solutions fondamentales... Allô? On vous suit, vous êtes toujours, on est là, on est avec vous. Je dis l'une des solutions les plus essentielles pour apporter une solution à ce problème, va se faire par l'intégration et la mise sur pied d'une société africaine. C'est-à-dire les Africains vont s'intéresser aux matières premières. Et dans les écoles primaires, on doit intégrer déjà dans nos programmes les matières premières parce que c'est la base. Moi, je suis en Allemagne, je vois, les jeunes Allemands apprennent déjà très tôt sur Mercedes, BMW, ils sont initiés à ces choses parce que c'est quelque chose, c'est des domaines, c'est des secteurs qui sont vitaux pour eux. Afrique première et créer une société minière africaine et pétrolière africaine capable d'exporter MDM, capable d'extraire, d'exploiter, de produire. Voilà ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet. Pour moi, c'est la seule solution. La solution, elle n'est pas que militaire, mais elle est aussi sur le plan entrepreneurial, elle est sur le plan économique, sur le plan de la création d'une entreprise africaine capable d'extraire l'or en Afrique du Sud, d'extraire le diamant au Congo, d'extraire. Et cette entreprise-là, pour terminer, le deuxième point, le deuxième élément qu'il faut ajouter pour faire cette œuvre, c'est de créer un code minier, un code des ressources naturelles africaines et intégrer une clause dans ce code selon laquelle l'entreprise africaine de mine sera prioritaire, à la priorité exclusive sur l'extraction de toutes les matières premières africaines.
Merci, merci beaucoup. Je rappelle que vous nous appeliez depuis l'Allemagne. On va d'abord attendre avec les messages parce qu'on n'a plus que quelques minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Plus que 20 minutes, hein, messieurs, pour sortir de là. Alors on va y aller 5 minutes, non, 3 minutes pour chaque personne. Hein. Commençons déjà par prendre les réactions de nos téléspectateurs. Commençons déjà par celle de ce téléspectateur qui nous appelait depuis l'Allemagne. Pour lui, la seule et unique solution aujourd'hui, c'est de créer une société africaine d'extraction de mines, on peut envoyer de pétrole et tout ce qui va avec. Comme ça, au moins, c'est sûr. Et puis, enseigner cela aux enfants dès le primaire pour qu'ils comprennent entièrement et totalement que l'Afrique est riche et que les richesses africaines doivent d'abord appartenir à l'Afrique. Non, je pense que, bon, écoute, on peut varier. Il y a quand même, en termes d'importance, oui. La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit souverain. D'abord, je tiens à dire à ce téléspectateur, nous disons des choses sur ce plateau, mais nous ne créons rien de nouveau. Nos prédécesseurs ont réfléchi sur ces questions, ils les ont couchées sur papier, il y a des livres qui existent. Je peux, pardon, lui conseiller un livre, L'Afrique doit s'unir, de Kwame Nkrumah. Ces problématiques sont là. Souvent, quand j'interviens, je vous parle de la nécessité de l'union politique de l'Afrique. C'est la solution, c'est la baguette magique dont nous avons besoin, justement, pour que nous puissions aller dans le sens qu'ils souhaitent. Dans un premier temps, si c'est compliqué, parce qu'on voit comment l'Afrique est fragmentée, elle est balkanisée, commençons au moins par des unions politiques sous-régionales. Un seul pays fédéral qu'on va appeler l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et que progressivement... On va taire les égoïsmes pour pouvoir arriver jusqu'à cela. Il faut qu'on arrive à taire les égoïsmes, parce que par contre, ce qu'ils suggèrent, vous pouvez créer une compagnie minière. Oui. Coucher sur le papier que l'exclusivité de l'extraction, peut-être même la transformation en réalité qui est essentielle, doit appartenir d'abord à ces sociétés africaines. Mais quand vous avez un continent qui sont complètement perclus de ces bases militaires étrangères dont quelqu'un dénonçait tout à l'heure, une monnaie qui n'est pas la vôtre, qui est celle de l'autre, des armées étrangères qui se trouvent sur votre continent, qui sont libres de créer des groupes rebelles, n'est-ce pas, de fragiliser des pays, de tenter d'empêcher les élections comme ce que la France... Quelqu'un d'autre parle même d'une bourse africaine. Oui, mais tout ça ne peut être possible que si dans un premier temps nous réussissons à arracher notre souveraineté. Et pour arracher cette souveraineté-là, nous sommes obligés d'aller dans une confrontation militaire contre la France. Vous n'avez pas 10 000 solutions. L'Algérie aujourd'hui qui a une légère marge de manœuvre un peu plus grande que nous par rapport à la gestion de ses ressources minières et pétrolières, justement, c'est parce qu'elle a pu se défaire militairement de Paris, la tuerie de Paris. Si vous n'avez pas cette possibilité, si vous ne créez pas, n'est-ce pas, cette possibilité-là de vous affranchir de la tuerie de Paris, en liquidant et en évacuant de votre sol toutes les bases militaires françaises, 2, en sortant de cette dépendance monétaire avec cette affaire de France CFA, 3, de créer un nouveau rapport de force politique qui n'oblige pas les responsables africains dans les différents États de prendre leur feuille de route, n'est-ce pas, depuis Paris pour les exécuter. Je suis désolé, on ne sera pas sorti leur bien. C'est pour ça que ce qui se passe, je conclue, ce qui se passe en Centrafrique, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je le rappelle, n'est-ce pas, aux analphabètes de la géopolitique, ce n'est pas lointain, c'est devant notre porte. Donc ce qui se passe en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, en Air de Congo, a une influence éminemment sur la vie de chacun de nous au quotidien, dans nos espaces. D'où la nécessité, pour tous ceux qui veulent se battre, comme nos aînés l'ont compris, de rentrer dans une stratégie purement panafricaine pour la libération totale de notre continent. Malheureusement, nous en sommes encore à mener une guerre de libération totale de notre continent par le fait que nous luttons pour que notre souveraineté entière nous revienne. Albert Anatola, ici, un téléspectateur nous disait tout à l'heure qu'à chaque trouble sur le continent africain, il y a toujours la France derrière. Pour lui, il faudrait que les Africains prennent conscience qu'ils doivent d'abord être en premier lieu patriotes, aimant justement leur patrie, aimant leur nation, aimant leur terre. Oui, également, vous êtes d'accord avec ça? Parfaitement, 100%. Écoutez, vous savez, le problème avec les Africains, notamment de l'espace francophone, c'est qu'ils n'ont pas le sens du sacrifice. C'est comme ces gens-là qui veulent aller au paradis sans mourir. C'est-à-dire qu'une lutte politique, une révolution implique l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire c'est difficile, surtout qu'il y a eu une situation qui s'est ancrée pendant près d'un siècle. Donc, ce n'est pas très facile. Écoutez, la France ne vous donnera pas votre souveraineté sur un plateau d'or ou d'argent. Vous devez l'arracher, cette souveraineté, cette dignité, ce respect. Parce que lorsque
un dirigeant français ou bien un petit opérateur économique français, vous parlez avec condescendance et paternalisme. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné cette possibilité de vous parler comme s'ils s'adressaient à leurs petits, à leurs chiots. Même pas, ils respectent même leurs animaux de compagnie, ils les respectent plus que vous et moi. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous parlent comme s'ils avaient affaire à un valet. Il faut d'abord commencer par déconstruire ce complexe d'infériorité que beaucoup ont vis-à-vis de certains de ces genres. Maintenant, je pense que d'une manière générale, la France a intérêt. Oui. La France a intérêt à jouer à la fois des pyromanes et les sapeurs-pompiers, puisqu'il sait que les Africains ne s'entendent pas. Il le sait. Qui a tué Lumumba? C'est toujours un frère. Qui allait déstabiliser la Côte d'Ivoire en 2010-2011? C'était les Ivoiriens. Qui a assassiné Moumié? Qui a assassiné Batene Bouganda? Ils sont des rétis, les barons du feu. Donc moi je pense donc que de ce point de vue, il faut d'abord une formation politique, c'est important parce que la plupart des gens qui nous regardent n'ont pas de formation politique. C'est-à-dire, ils regardent quelquefois, ils pensent même que on exagère, que nous sommes excessifs, que nous racontons des fadaises, jusqu'à ceux qui constatent qu'effectivement, c'est tout sauf des fadaises que nous racontons sur ce plateau. Je ne peux pas me lever, n'est-ce pas, un dimanche, où je dois être assis tranquillement devant ma télévision pour venir ici, parce que justement, il y a quelque chose à faire. Si chacun, justement, prend sa part de responsabilité, s'engage à faire quelque chose, ça marchera. La deuxième chose qu'il faut indiquer, là, je voudrais parler au Centrafricain, justement, c'est quoi? C'est que j'ai dit tantôt que la France s'offusque que c'était de ses partenaires, bien des États de l'espace européen s'injectent dans ces affaires. Souvenez-vous, lorsque justement certains dirigeants italiens se sont mêlés des gilets jaunes, vous avez compris, vous avez été au courant de la réaction justement de l'establishment français. Mais par contre, eux, ils ont le droit de s'ingérer dans nos affaires. Écoutez. Et qu'on ne dise absolument rien. Voilà, non, c'est pas ce qu'il faut faire en tout cas à mon sens. La dernière chose, et je sors par là, les Français élisent leur président pour gérer les problèmes des Français, pour défendre les intérêts de la France et des Français. Je pense qu'il faut qu'on laisse les Centrafricains choisir en leur âme et conscience l'homme qui va présider ou dessiner leur pays en âme et conscience. Déjà, je voudrais rassurer. Je crois que c'était Simo avec qui s'inquiétait de la tenue des élections. On a commencé à distribuer les cartes d'électeurs. Et le président Touadéra a justement martelé que ces élections se tiendront à date, c'est-à-dire le 27 décembre prochain. Et toutes les dispositions sont prises pour que cela se tienne. Et en plus, et ça c'est important, il y a des combats. Ça c'est la réaction. Je réponds à la réaction d'un internaute. Il y a les combats ou les luttes que nos dirigeants ne peuvent plus porter. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux sont compromis. Maintenant, il faut dans une autre génération, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les panafricanistes, les nationalistes, les patriotes, pour porter cette lutte, pour que ça aboutisse. Parce qu'aujourd'hui, il est important déjà pour changer de casting, de paradigme, il faut d'abord revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire changer le système d'enseignement qui est donné à notre jeunesse. C'est un enseignement perverti, corrompu. Tout à l'heure, un correspondant, je crois, d'Allemagne vous disait que les enfants, tout petits en Allemagne, sont en spécialisation. Sur Mercedes, sur BMW également. Ils bénéficient des enseignements de professionnalisation. Merci. Ce qu'il faut donc, c'est quoi? C'est qu'il nous faut donc, déjà d'enseignement, c'est-à-dire que les tout petits apprennent déjà à fabriquer les petites choses. Merci beaucoup Albert Natola ici. André Kisselfanga, notre téléspectateur, nous faisait comprendre qu'il faudrait que sur le continent africain, eh bien, que nos chefs d'État arrêtent de donner les ports aux étrangers, la communication aux étrangers, parce qu'on parlait là des opérateurs de téléphonie mobile, les finances aux étrangers, et que l'armée régulière dans les États africains ne soit pas toujours entre les mains des étrangers. Il parlait également de la santé qui ne doit pas être entre les mains, justement, de ces blancs. C'est justement les éléments que nous sommes en train d'apporter au quotidien à tous ces Africains là, pour leur dire que voilà la solution et c'est des éléments importants. Moi, ma contribution par rapport à ça, elle est simple. Hein. C'est le surnaturel qui commande le naturel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Si
vous avez des gens qui sont compromis spirituellement, c'est-à-dire qui n'ont pas une âme, qui n'ont pas un esprit, leur esprit est compromis dans des cercles vicieux, maçonniques, réseautriciens, et Boka, et Singang, et tout le reste là. Ils sont compromis dans ces choses-là. Ils ne pourront pas lever la tête, ils ne pourront rien dire droit dans les yeux à ces colons blancs là. Donc aujourd'hui, et vous savez que le système ojulatiste a fait beaucoup de mal dans la zone, dans le précaré français. Pour les aînés, ils savent ce que c'est que le système ojulatiste. Donc quand vous avez une perpétuation de ce système ojulatiste qui est de capter les esprits, qui est d'embrigader les esprits, c'est pour ça qu'il y a un jeune qui s'est levé pour dire que libérer les énergies, mais lui-même, on s'étonne où il a, au niveau où il est. Mais nous pensons aujourd'hui, c'était un très bon concept et les Africains doivent adopter ça. Il faut véritablement une révolution spirituelle. Et une révolution spirituelle, c'est de combattre les 3 F. Les 3 F sont la France, le franc CFA, la franc-maçonnerie. Si on réussit à découdre, à détruire ces 3 F-là, véritablement, nous serons un continent libre, nous serons des personnes qui peuvent parler d'égal à égal. Parce que quand quelqu'un appartient à une loge où le grand maître est à Paris, qui donne les ordres à Paris, même s'ils vont se réunir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne pourront rien dire. Et c'est la plupart de ces gens qui sont aux commandes de nos sociétés, de nos des directions et tout le reste là. Et donc, la plupart ont fait des études en France, sont des Français, des diplômés français, donc ce n'est que normal. Donc, aujourd'hui, nous les Africains, nous les Camerounais, Centrafricains et tout le reste, nous devons savoir... Nous sommes des frères, nous devons être unis. Nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun de l'Africain, surtout de la zone franc, c'est le français. C'est la France. Donc, quand tu consommes dans une station Total, tu es un anti-camerounais, tu es un anti-africain, je le répète encore. Quand tu as une puce orange, ça veut dire que, malgré que moi-même j'en ai déjà demandé à Nestel fatigué de me donner la puce. Ils ne veulent pas me donner. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, aussi quand vous avez Canal Sat sur votre toit, vous êtes un colonisé. Quand vous avez un billet de 10 000 dans votre poche, vous êtes un colonisé. Ça vous rappelle que je suis un esclave, je suis un prisonnier. Donc c'est des révolutions que nous devons faire dans notre âme et conscience. Et ça, ne nous demandez pas de faire au-delà, parce qu'il y a des gens qui nous demandent de faire au-delà de ce que nous faisons déjà. Nous sommes là pour sensibiliser, mobiliser, donner la bonne information. Dire aux gens que voici la vérité sur ce... Alors c'est à vous d'organiser des comités, des réunions, des ceci, des colloques, et vous nous invitez pour que davantage on vienne parler. Vous comprenez, pour sensibiliser. Ne nous demandez pas de tout faire à la fois. Et d'ailleurs même, les gens qui sont dans le système ojulatiste ont tout confisqué. Ils ont confisqué les maisons, ils ont confisqué l'argent, ils ont tout confisqué les salles. Nous, on aura quoi? On va organiser ça ou comment, avec quels moyens? Alors qu'ils ne veulent pas que nous puissions reprendre cette vérité-là qui est comme la vérité de l'évangile, qui doit être prêchée à tous les Africains, à tous les francophones. Merci, messieurs. Père Simon D, pour sortir de cette édition, cela veut dire tous derrière Touadéra, il est le meilleur pour l'instant par rapport aux autres candidats? Monsieur Ngossi, il n'y a pas de choix. On n'a même pas réfléchi là-dessus. Malheureusement, le bon boit toujours des fourmis. Oui, malheureusement, le bon boit toujours des fourmis, parce que autour de ce président Touadéra, la France a infiltré des gens au plus haut niveau. Il est temps de dessoucher tous ces gens qui sont autour de nous et qui vont poser des problèmes, parce que là, on a vu seulement une attaque, maintenant armée. Mais l'attaque, le jour des élections, il y aura des problèmes. Il y aura des élections. Mais je dis encore une fois, la France avait notre porte-monnaie dans ses poches, a corrompu au plus haut niveau les élections en Centrafrique. Il est temps de nettoyer complètement. Je me réjouis de savoir que la Russie a formé des gens du renseignement. Oui. Et quand je connais ce que c'est que le KGB, j'ai confiance, je sais que les élections vont se passer et Touadéra va être la tête de ce pays. Mais cependant, comme l'a dit celui qui dit le pasteur prophète ou je ne sais pas prophète, il faudrait qu'on sache que depuis environ 11 ans, nous passons tout le temps à dire boycott des produits français. Comme il a si bien dit, tant que vous allez donner de l'argent aux Français, vous êtes un esclave. Quand vous allez consommer l'essence à Total, Total peut appeler l'essence où? On prend votre produit, on vous vend et vous vous alignez pour acheter. Vous allez dans les banques françaises, vous allez dans les supermarchés, les produits qui sont des mauvais produits qu'on envoie, quand c'est périmé, on change les dates, on envoie en Afrique, vous allez dans le supermarché, les acheter, vous êtes malade, vous êtes surpris que vous êtes malade. Il faut qu'on arrête. J'ai l'impression que la chaîne est partie du coup au cerveau. La chaîne est partie du coup au cerveau. Non, on n'est pas libre.
Nous-mêmes, on s'est mis en prison et on a les clés. Nous-mêmes, nous sommes libres de sortir ou bien de nous enfermer définitivement. C'est un choix. Les Africains, le 26, doivent choisir s'ils sont en prison ou bien s'ils sont libres. C'est nous qui décidons. Si à partir du 26, on dit qu'on ne va plus consommer les produits français, les produits occidentaux, et qu'on conduit ce qu'on produit en Afrique, parce que si on consomme ce qu'on produit, et on produit ce qu'on consomme, on est libre. Tant qu'on va dépendre totalement de l'Occident, on est foutu. Quelqu'un a dit tantôt qu'on est en train de causer français. Je n'ai pas choisi de parler français. On me l'a imposé par la force depuis des siècles. Aujourd'hui, j'ai le devoir de changer. Mais ce n'est pas moi qui peux changer. Je ne suis pas ministre de l'Éducation. C'est le gouvernement qui se libère, qui doit dire désormais on cause la langue africaine à partir de la CIL jusqu'aux universités et tout va changer. Il y a le Swahili, il ne faut pas également oublier le Zoulou qu'on peut également parler. Il y a plusieurs autres langues. Il y a le Foufoulde également. J'ai oublié un détail. Sortons rapidement, c'est terminé. Les Français ont fait une opération en Centrafrique qu'on appelait Sangaris, pour sécuriser les jeunes centrafricains. Mais ils ont confondu la sécurisation des peuples. Ils se sont acharnés sur les fesses des petits garçons et sur les fesses des petites filles en Centrafrique. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où le procès en est. Vous comprenez un peu? Il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Ah, voilà, un non-lieu à Paris pour des enfants qui ont été sodomisés par des soldats français. Donc vous comprenez que Bozizé c'est de l'onglet. C'est des dangereux. Il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Merci. Vous également, vous êtes d'accord que mot d'ordre, c'est pour Faustin Archange Touadéra? Non, Faustin Archange Touadéra, c'est le candidat de l'espoir panafricain en Centrafrique. Albert Natoula, ici, vous également? Je pense que tout au long de ce débat, j'ai présenté justement les éléments factuels et historiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il appartient aux Centrafricains qui doivent élire leur président de choisir. Nous leur avons donné des éléments. Maintenant, s'ils veulent choisir la déstabilisation, c'est-à-dire la guerre et les coups d'État perpétuels, ils ont le choix. S'ils veulent choisir justement la modernisation de leur pays, ils en ont la responsabilité le 27 décembre prochain. Je vous dis merci d'avoir été là cet après-midi. Patient Pafendo, merci également d'avoir été là cet après-midi. Bonne fête à tous les Logumpo du Cameroun et je suis de tout cœur avec eux. Et M. Simo, vous êtes invité à la fête de Logumpo. Merci. André Kistel Fanga, merci également d'avoir été là cet après-midi dimanche. Le 29 au 31, nous avons la fête de la moisson au Centre international de solutions en Jésus-Christ, dont vous êtes invité. Monsieur Centre en quoi en Jésus-Christ. Simon D, merci également d'avoir été là cet après-midi. Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Feu Vert. C'est la 5e édition de Feu Vert depuis que cette émission a été créée. C'est la 5e édition aujourd'hui. On espère tout simplement qu'elle sera ancrée dans les mémoires, que tous les dimanches entre 14h et 16h, on va se retrouver justement pour décrypter l'actualité. Merci à toute l'équipe technique, merci à la direction générale. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Bon dimanche à toutes et à tous, et à demain dans le cadre de DBS Matin. Au revoir.